pas, par exemple, elle, parce que je sais qu'elle, c'est une personne qui ne débat pas, mais qui insulte. Mais quelqu'un qui débat, quelqu'un qui veut prouver par A plus B que Allah et le Coran qu'il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est faux, viens, montre-nous avec des sources. On n'a peur de personne. Moi, personnellement, je n'ai peur de personne. Et le doute ne viendra jamais dans mon cœur. Et je dis à tous les spectateurs qui écoutent mon live, et je le dis bien, ne prenez pas pour argent comptant. Tu m'aurais dit, frère, je fais des lives où je dis aux gens, prenez les sources comme s'ils étaient fiables. Prenez les sources et allez croire et convertissez une autre gens. Là, tu peux me dire, Riles, là, ce que tu fais, oui, là, c'est vraiment d'égarer les gens ou de bien guider les gens. Donc, tu essaies de les ramener vers quelque chose. Moi, c'est pas ça que je veux. Allez voir la véracité de les sources. Allez voir si c'est vrai. Allez voir s'il n'y a pas une contradiction dans leurs sources. Allez voir s'il n'y a pas d'autres sources qui disent le contraire. Voilà ce que je dis aux gens. Ce que je dis aux gens, c'est de travailler leur cerveau dans mon live, tout simplement. Ok, merci. Alors, attends, vas-y, Cœur de Lion, si tu as envie de réagir rapidement. Après, on écoute Anti. Voilà, après Anti, parce que je pense qu'il a des choses à dire, alhamdoulilah. Et je te dis quand lui. Et après, tant qu'à faire, parce que je vois que ce. Attends, Cœur de Lion, juste une seconde. Je vois que ce débat suscite. Je ne m'attendais pas un seul instant. Parce que bon, Riles, désolé, parce que je sais que c'est un exercice qui est pas facile du tout. Non, Cœur de Lion, t'as rien à te reprocher. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut interroger la communauté, et ce qui interroge la communauté m'intéresse nécessairement. Et je dis juste que le débat ensuite, donc on va orienter le débat, là, on va discuter d'une chose ensemble là, et j'espère que Riles, tu auras le temps de rester avec nous. C'est globalement la question, c'est celle-ci. Est-ce que les musulmans sunnites doivent-ils débattre avec les apostats? Est-ce que laisser la place les apostats de pouvoir développer leurs pensées, développer leurs idées? Est-ce que il y a des aspects positifs, est-ce qu'il y a des aspects négatifs? Est-ce que vous en pensez? Voilà, l'idée c'est de rester dans, voilà, soyez sérieux et incarner ce que l'islam nous impose comme comportement. Voilà, on va... Attends, vas-y. Vas-y, alors après on écoute Anti et on fait tourner. Après on écoute Anti, barakallahu fik, si tu veux. Je voulais juste rappeler à Riles que hier, il a dit lui-même, déjà, il a dit j'ai fait une grosse erreur. Et wallahi l'azim, je te jure par Allah que tu n'as pas été juste avec les deux autres. Toi t'as juré, moi aussi j'ai juré. Et je te demande de revoir ton live et tu verras que tu as donné un respect. Même quand il est parti, tu lui as fait une salutation incroyable. Est-ce qu'on peut jurer comme c'est dans le Coran? Est-ce qu'on peut jurer malédiction comme c'est dans le Coran? Viens, on se maudit. Viens, on se maudit dans le Coran. Viens, on se maudit. Non. Regarde, tu sais quoi? Qu'Allah me maudit si je monte. Vas-y, maintenant fais-le, s'il te plaît. C'est coranique. Attends, tranquille. Tranquille. C'est vrai que les accusations, c'est pour ça, c'est normal que Riles, attendez, c'est normal que Riles réagisse comme ça. C'est parce que les accusations, les gars, mettez-vous à sa place, c'est pas évident. Donc faisons cet exercice ensemble. Ok, d'accord, je vais t'envoyer une partie du live, alors. Comme ça, moi, je suis sûr de ce que je dis, parce que moi, voilà, je vais être honnête avec toi. J'ai enregistré une partie. Attends, Riles, laisse-moi parler. Il y a une chose que moi, attends, laisse-moi parler. Il y a une chose, moi, attends. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Il y a une chose que je n'aurais jamais acceptée, en fait, c'est le fait qu'ils te disent, je dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour toi. Moi, il m'aurait dit ça, wallah el azim, que je l'aurais craché dessus. Tu ne fais rien pour moi. Ça, c'est ton avis à toi. Ton avis n'accompagne pas tout le monde. Attends, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse finir. Non, attends. Tu t'énerves, là. Laisse-moi parler. Monké, moi, je veux bien le laisser finir. Mais il m'a accusé sur quelque chose. Et vu qu'on est musulman, Allah, il nous dit, quand t'accuses que t'as pas de preuves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se maudire. Il faut se maudire. Ok, d'accord. J'ai des preuves et moi je les ai vues, j'ai un cerveau. Mais maudis-toi. Bon, laisse-moi terminer. Vas-y, je te laisse terminer, mais maudis-toi. Laisse-moi terminer. Encore une fois, parlons avec beaucoup de bienveillance à l'endroit de Riles. Juste sur cette partie-là, t'aurais dû te maudire. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as laissé sans le rattraper. Et moi, en fait, le fait qu'il te dise ça et que tu dises rien du tout, c'est que tu as accepté son adoration à ton égard. Et hier, j'ai demandé une sourate, c'est la sourate 5, verset 57, où qu'est-ce qu'elle dit, cette sourate, subhanallah? Elle dit, ne prenez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie votre religion. Hier, le mec, pendant 1h30, il a pris notre religion en raillerie. Il se moquait de nous. Il nous crachait dessus. Donc, il a craché son prophète. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, je vais me taire. Laisse-moi parler, je vais me taire. Moké, j'ai encore une petite chose à dire. Toi, t'as du mental, sûrement. J'ai pas de doute pour Bouba, j'ai pas de doute pour Kamel, ni Anti, ni Hichem que je connais aussi. Les autres, je les connais pas très bien. J'ai pas de doute que eux, ils ont un mental pour pas sortir de la religion. Wallah, il arrive que Riles, avec les 1500 personnes qui avaient hier sur ton live, tu ne sais pas si toi, cette nuit-là, il y a quelqu'un qui a apostasié ou pas. Ok, tu ne le sais pas. Alors fais attention à ne pas dire moi je ne suis. Mais en plus de ça, tu l'as dit clairement que tu le faisais pour de l'argent.
La sourate 36, verset 77, elle te dit ne suivez pas ceux qui demandent un salaire, suivez ceux qui ne demandent pas de salaire. Ce sont eux les gens du bien quand tu parles de la religion. Et c'est qui demande un salaire? C'est des prophètes. Sourate, c'est toi qui demandes un salaire. C'est toi qui demandes un salaire. Non. Je dis aux gens dans l'islam, les gars. Bah, je sais pas. Tu parles de religion. T'es à côté de la plaque. Attends. T'es vraiment à côté de la plaque. Bon, ok, d'accord. Merci. En fait, je crois qu'il fait une propagande parce qu'il est à côté de la plaque. Je vais te dire pourquoi il fait une propagande. Mais parce que toi, tu fais. Attends. Depuis tout à l'heure. Mais t'es un grand gamin. En fait, tu assumes même pas. Si tu veux. Tu n'assumes même pas ce que tu as fait hier, en fait. Moi, le problème avec dis-moi où j'ai menti. Laissez-le répondre, les gars, s'il vous plaît. Voilà, tu prends ça pour toi, il a pris la rage. Tu peux répondre. Défends ton. Écoute, oui, tu vas défends ton répondre, créateur. Oui, bien sûr, il est. C'est tout ce que j'ai à dire. Cœur de Lion, je répète la je te remplace par Anti. Vas-y, Anti. Mais je répète juste la sourate 5. Vas-y, répète. Attends, Anti, juste la sourate 5. Après, vous laissez Riles après. Ouais, je laisse Anti. Je répète la sourate 5, verset 57. Ne prenez pas pour alliés ceux qui prennent votre religion en raillerie. Et personne ne peut nier qu'hier, il a pris notre religion en raillerie. Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Regardez qui donne des cadeaux. Attendez, les gars, s'il vous plaît. Juste un disclaimer. Regardez qui donne des islamophobes et après ça qui donne des cadeaux à Riles. Non, mais après, les gars, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais pas du coup, Vol, c'est un apostat. Et l'âme, c'est un apostat aussi. L'âme aussi, c'est un apostat. Non, l'âme, c'est pas un apostat, je ne crois pas. Non, mais c'est ce qu'il dit. Faut faire très attention quand. Allez les gars, venez, on reste dans le débat. S'il vous plaît, les arguments contre arguments. Ne partez pas dans des disqualifications comme ça. Depuis tout à l'heure, il attend. Voilà, ben oui, justement. Non, mais Riles, il répond déjà à ce qu'avait dit Cœur de Lion et Anti enchaîne. Je lui donne 5 minutes à l'aise, Anti. Je vais répondre clairement à ce qu'il dit. Là, il y a une chose déjà, il vient de mentir. Devant je sais pas combien de personnes, on est quoi? On est 367 personnes. Il n'a pas été capable de se maudire. Donc moi, tu vois, vu que je suis musulman... Qu'Allah me brise le dos. Qu'Allah me brise le dos. Non, c'est pas qu'Allah me brise le dos. C'est pas ça qu'il faut dire. Qu'Allah me brise le dos. Tu l'as été clair, Cœur de Lion. Mais voilà, tu très bien fait comprendre. En fait, laissez-le parler. Finir, j'ai mes enregistrements. Cœur de Lion, tu t'es très bien fait comprendre. Laisse-moi finir. Cœur de Lion, s'il te plaît. C'est dur pour toi. J'aime pas. Moi, je fais... Attendez. Voilà, s'il te plaît, Cœur de Lion. S'il te plaît, barakallahu fik. Riles termine, et après on écoute Anti. Et moi, je veux absolument... Si quelqu'un peut laisser une place pour faire monter Ahmed Rostand, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez quelque chose à dire, restez, hein. Mais si vous n'avez pas, si peut-être vous n'avez pas quelque chose à dire, je vous prie, voilà, merci beaucoup pour celui qui est descendu. Vas-y Riles, vas-y, prends ton temps et donc après... je réponds à toutes les allégations qu'il a données. Premièrement, qu'Allah m'en soit témoin que tous ceux qui sont dans mon live, le respect était le même, du coraniste jusqu'à l'apostat, jusqu'au sunnite, jusqu'au chiite, le respect était le même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mon live n'est pas un live religieux à proprement dit. Mon live n'est pas un live mosquée. On n'est pas au Gémère dans mon live. On n'est pas face à un imam qui parle dans mon live. Dans mon live, on est dans un débat. Un débat, c'est contre-argument face à contre-argument avec des sources. Ok? Des sources. La personne, je m'en fiche, celle qui est en face. Tant qu'il n'injure pas, tant qu'il n'insulte pas. Et quand il insulte, il injure ou il attaque à la personne, je reprends les deux côtés. Même si, par exemple, la personne, elle a fauté en premier, même si c'est un musulman ou un athée, même si c'est une personne qui a fauté, je reprends les deux. Tu vois, pour être impartial. Les gars, pas d'injure à la personne, parlez que de source. Même si c'est l'un ou de l'autre. C'est pour que personne se sente visé. Donc ça, c'est le travail que je fais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je m'en suis jamais caché de prendre de l'argent. Je prends pas de l'argent en parlant d'Allah Azza wa Jal comme certains y font. Moi, je prends de l'argent en faisant des débats, en donnant des sources religieuses et en arrêtant d'idolâtrer des influenceurs. C'est ça mon but de mon live. Mon but de mon live, c'est pas qu'on m'idolâtre moi, hein. Qu'on dit Riles, il dit la vérité. Vu que Riles, il dit rien dans ses lives, il fait juste des débats. Tu vois ce que je veux dire? C'est laisser les gens... Alors, les mêmes gens que vous idolâtrez sur Internet, bon, on va les ramener et ils vont donner la véracité, qu'ils soient musulmans ou non, qui va donner la véracité de ses propos. De ses propos dans ses lives. Donc, tu dis que Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed par exemple sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un prophète, c'est pas un messager. Et tu dis qu'Allah, c'est pas Dieu. Eh ben, faut nous le prouver. Faut nous prouver pour A plus B avec des sources, s'il te plaît, qui est de notre religion, que tu nous prouves que Dieu n'est pas Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'ils montent dans mes lives, et pour moi personnellement, les arguments, je les vois et je laisse aux gens de regarder leurs arguments et d'analyser leurs arguments. Je pense que les gens sont assez de cervelle, tu vois. Moi, je respecte les gens, ils ont assez de cervelle pour voir les arguments et les sources, elles sont fiables ou non, tu vois. Moi, c'est ça le but de mon live. Troisièmement,
je le répète, moi je jure par Allah le Tout-Puissant et qu'Allah me maudisse si j'ai donné plus de respect à Agnoslim qu'aux autres. Et je vais donner des enregistrements, parce que moi j'ai mes enregistrements, c'est mes lives. Et je vais lui prouver par A plus B. Regardez dans ma page, je vais remettre les enregistrements. Et vous allez voir si je donne pas du respect autant qu'à Lams, à Von, qu'autant à Agnoslim. C'est totalement faux. On voit les gens moquer, tu verras bien qu'il va faire son analyse et tu verras bien que tu te J'ai pas vu le live, moi. Je peux pas positionner. Allez, 2 minutes, il laisse encore. Je finis rapidement. Vas-y, Riles. Et je le répète. Entendu quand. Si lui, il se fait des. Si lui. Paye-moi. Je peux finir. Paye-moi. Paye-moi. Si t'es capable de faire des débats, lance-toi un débat, s'il te plaît. Va lancer des débats, arrête de me saouler. Moi, je fais des débats et je laisse le temps de parole à chacun. Ils ont un timer. Je ne suis pas Cyril Hanouna. Arrête de me saouler. Arrête de me saouler. On veut entendre les arguments. Allez, je peux donner les arguments. Je peux finir au niveau du débat. Je peux finir sans me faire. Vas-y, oui, vas-y. Du coup, ne coupez pas, s'il vous plaît. Pour répondre à ça, mon débat n'a but que de aller regarder les sources. Mon débat n'a pas but pour influencer les gens. Mon débat n'a pas but pour faire sortir l'islam les gens. Mon live n'a pas but pour aussi faire rentrer les gens dans l'islam. Ça, c'est important de le dire. Mon but est tout simplement pur de faire des débats et donner des sources et arrêter de prendre les gens pour des guignols. C'est tout. Tu viens de dire que c'est des débats pour débattre ou pour de l'argent. Il faut savoir. D'ailleurs, c'est important. Et dans mes débats, je prends de l'argent. Oui, dans mes débats, je prends de l'argent. En fait, je vais dire, j'ai deux objectifs. J'ai deux objectifs pour que tu comprennes bien. J'ai mon concept de débat, donc ramener les sources et arrêter d'idolâtrer les gens et faire de l'argent et Inch'Allah, pourquoi pas faire le buzz. J'ai pas de problème avec ça. Je sais pas pourquoi vous avez un problème avec ça. Il le dit. Bon, voilà, au moins c'est assumé. Voilà, c'est assumé, c'est clair. Alors il laisse. Non, mais c'est pas. Alors après, les gens peuvent se positionner comme en ayant un problème avec ça. Mais toi, t'as le droit d'assumer ça et de vivre selon ça. Bien sûr. De dire, voilà. Maintenant, les frères, peut-être, ils veulent te dire quelque chose. Ils veulent pouvoir. Y a pas de problème. Comment dire. Voilà, mais tu sais, mais c'est pas forcément méchant, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà. Oui, y a pas de Alors problème. on va écouter Anti, si tu veux bien, Riles. Vas-y, Anti, on t'écoute, regarde. Alors, Anti, il attend depuis tout à l'heure. Laissez-lui le temps de s'exprimer. Vas-y, t'as jusqu'à 30, Anti. Merci, frère, merci. Assalamu alaikum. Donc, effectivement, moi, j'appelle un appel à tous les musulmans qui respectent leur religion, qui respectent leur prophète, qui respectent leur Allah. Donc, de boycotter toute personne qui donne du crédit à ces gens-là, qu'ils soient apostats ou islamophobes. Arrêtons de leur donner de la confiture à ces cochons-là. Leur objectif à ces gens-là sur TikTok n'est pas de rechercher la vérité, mais juste faire le travail de ce que fait l'extrême droite, c'est-à-dire stigmatiser encore plus les musulmans en se cachant derrière une pseudo-critique de l'islam. Alhamdulillah, après 1 année et demie, ces gens-là, on les a dévoilés. On a dévoilé leur objectif. Ces gens-là ne connaissent rien à l'islam. Ils connaissent rien. Alhamdulillah, on l'a déterminé. Ceux qui arrivent en retard, désolé pour vous, le travail, il a été déjà fait. Donc, pour illustrer ce que je suis en train de dire, Allah Azza wa Jal في القرآن الكريم, il a dit comme suit. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. Je répète. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. Donc leur objectif à ces gens-là, comme eux, ils ont mécru, ils aimeraient bien que vous m'écroyez aussi. Exactement, c'est 4 verset 89. Exactement. Donc, il y a un principe dans le Coran, sans aller plus loin dans l'explication, etc. Il y a un principe très clair qu'Allah Azza wa Jal nous explique à travers le Coran, qui est l'alliance et le désaveu. Ça veut dire quoi l'alliance et le désaveu? Quand tu lis à travers les versets d'Allah Azza wa Jal, il te dit que effectivement ton alliance elle doit se faire avec les musulmans. Donc
et se désavouer des gens qui ont une autre croyance que la nôtre. Parce que si tu crois en islam, tu crois que tu es sur le droit chemin. Et il n'est pas pareil, il n'est pas égal celui qui sait et celui qui ne sait pas. Allah Azza wa Jal قال هل يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون. Donc s'il y a une évidence qu'on doit apporter notre soutien aux musulmans, que notre alliance elle est avec les musulmans et pas une autre personne. Donc une fois que tu as ces principes-là très coraniques, hein, tu vas comprendre que ces gens-là ne sont pas aptes à monter avec toi dans un panel et soi-disant ramener des preuves. On l'a prouvé que ces gens-là, ils ramènent des demi-preuves. D'ailleurs, dans le live d'hier, malheureusement, si on était plus académique dans la procédure de faire un débat, j'aurais bien aimé voir sur l'écran les preuves, d'accord? Les sources. Quand on dit en source, moi aussi je peux te faire du name dropping. Moi aussi je peux te dire, il a dit Cheikh al-Ba'lawani ma Cheikh al-Harrabadi, il a dit ça, etc., etc. Ça c'est facile de faire. Mais prouver et comprendre l'islam, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Et pour rappel les gars, ce que j'ai dit à Riles hier, il m'a donné l'occasion de lui donner un conseil. Je lui dis que ton live sera pris en otage parce que nous on connaît leur process. Et aujourd'hui, ils confirment ce que j'ai dit. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voyez la liste des personnes qui sont dans le live et ceux qui donnent des cadeaux, ah ben c'est des koffars, c'est des mécréants. Voilà, tout simplement. Donc ce qui se passe aujourd'hui et là maintenant, bah il me donne raison. Il me donne raison de ce que j'ai dit hier. Il me donne raison que voilà, effectivement, nous on connaît leur procédure, on connaît comment ils agissent. Donc voilà, merci. Et pour finir, vite fait, s'il te plaît, Khoya, regarde, il a dit, Monsieur Riles, il a dit, il faut chercher par soi-même, apprendre par soi-même, les sources, il faut chercher les sources, etc. Habibi Riles, l'islam, depuis 1400 ans, il s'enseigne, d'accord? Il s'apprend, il s'enseigne par des personnes, d'accord? Et si tu renies ces personnes-là, tu renies en même temps les sources, parce que ces sources-là, ils ont été écrits par des personnes. Donc, comme toute science, tu dois avoir un professeur. Et celui qui n'a pas de professeur, bah, il aura le shaitan comme professeur. D'accord? Donc, ouais, très rare, je finis sur ça. Donc, celui qui ne prend pas de professeur, de shir pour apprendre sa religion, bah, il aura le shaitan comme professeur. Et on sait où le shaitan, il va te conduire, où il va t'emmener. Donc, la religion, malheureusement, en France, j'ai la peine, voilà, je suis triste pour la France. Je suis triste pour les musulmans de France, parce qu'ils ont un islam le plus éclaté au monde, qui n'a rien à voir avec l'islam que nous, on pratique dans les pays musulmans. Qu'Allah vienne en aide aux véritables musulmans en France. Qu'Allah vous récompense parce que vous tenez sur vraiment une braise très très ardente pour pratiquer. Anti, mais t'inquiète, il y a eu 11 conversions en 2 semaines. Les bons viennent et les mal passent. T'inquiète pas. Justement, Allah Azza wa Jal va remplacer. Allah Azza wa Jal va remplacer ces faibles, ces musulmans cute, ces musulmans qui ont baissé leur talent. Attends, je peux répondre, Monkey, parce que... Non, déjà, c'est Nabras, et après, c'est toi. On me dit quand je peux répondre, Monkey, parce que... Ouais, c'est Nabras, après, c'est toi. Ah, Monkey. Menford Lekom. Tu m'entends, Monkey? Ça y est. On me dit quand je peux répondre, parce que j'ai pas eu le temps de répondre. Anti, attends, tout à l'heure, Anti a terminé, on est d'accord, hein. Alors, il a terminé. C'est Riles terminé. Il a pas eu plus de 7 minutes, hein.
Ok, nickel, c'est bon. Merci, Anti. Vas-y, Riles, bien sûr, tu peux répondre. Après, on fait tourner là, on fait parler. Vu qu'on fait des appels, vu qu'on fait des appels, vu qu'on fait des appels. Comment tu chialer par contre, s'il te plaît? Eh, me laisse pas parler. S'il te plaît, mon gars, tu peux muter le mec là? Laisse-le, s'il te plaît, Khouya. Qu'on soit juste. C'est compliqué. Vous aurez le temps de vous dire, je sais que c'est frustrant, je sais à quel point c'est frustrant. Vous aurez le temps de discuter. Je ne savais pas qu'il y avait cette. Je suis un peu dépassé, je le reconnais. Ah, t'es tombé dans un bon Riles. Ouais, je m'attendais pas du tout. Voilà. Mais vas-y, Riles, vas-y. Vas-y, c'est ça. Moki, tu peux faire monter Selecto, s'il te plaît, Moki. Alors, il y a beaucoup de monde qui me demande à monter aussi, moi. Et donc, là, pour l'instant, ils sont là. Mais on verra quand il y a une place. Vas-y, Riles, vas-y. Ah, merci. Bon, vu qu'on a un appel à boycott, on est dans un appel au marché. Moi aussi, je vais faire un appel au marché à tout le monde. Je demande à tous, vu qu'on demande, même aux musulmans, attention, je demande à tous de ne pas aller dans les lives sectaires qui parlent d'Allah Azza wa Jal et qui insultent en même temps. C'est très important. Ça veut dire qu'ils vous font... En bas, là. Boycott ensemble. Moi, je fais un appel à boycott à tous les lives sectaires qui viennent à 15 sur une personne, ils le terminent. Et en plus, ils prennent des versets coraniques pour humilier des gens. Et en plus, ils insultent leur mère et ils les traitent de koufars, les garés. Mais il est où le comportement? Vous pensez que le prophète, il parlait comme ça? Moi aussi, j'appelle à boycott au ça, les gars. J'appelle à un boycott de soi-disant faire des lives dignes. Hein, eux, c'est des khutbas, c'est des vrais khutbas, c'est-à-dire eux, c'est des imams. Ils parlent, ils font une khutbah, ils parlent pendant 1 heure. Hein. Et en plus, si tu as le malheur de contredire, ils t'injurent. Donc moi, je vous dis, ces gens-là, boycottez-les à 100%. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas que les gens fassent des concepts. Ça, c'est très important, je vous le dis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Anti, tu m'as dit que j'ai dit aux gens d'apprendre par soi-même. Qu'Allah me maudit, j'ai jamais dit ça. Eh oui, mon frère. J'ai dit que les gens aillent approfondir leur source. Et tu sais ce que je dis dans mes lives? Et je peux même ramener l'enregistrement. Je dis aux musulmans, je prends même bien en partie les musulmans, si vous ne savez pas une source qu'on vous a donnée, allez voir votre shir. Et si votre shir n'arrive pas à répondre, allez voir le savant. Subhanallah, je parle même des savants. Et je dis même aux gens, si vous ne savez pas la source qu'on vous a donnée, qu'elle est trop compliquée, que vous voulez encore plus approfondir, va voir un savant. Il va donner encore plus de sources, il va donner même la contradiction de ces sources-là. Alhamdoulilah. C'est pour ça que je dis que moi, je le répète, je ne suis pas un live où je ne dirige les gens, je ne dirige personne. Je ne dirige pas Agnoslim, je ne dirige pas Von, je ne dirige pas, comment ça s'appelle, Lams, je ne dirige pas Jack Le Fou qui est déjà monté bien avant tout ça. Donc si vraiment je voulais faire un buzz d'apostat, je l'avais déjà, Jack Le Fou, dans un de mes lives. J'ai eu Yassine Coransol qui est un coraniste pour des sunnites, c'est un koufar avéré. Les sunnites ne veulent même pas parler, mais j'ai des débats, alhamdoulilah, avec des sunnites avec Yassine Coransol, qui pour certains ne vaut pas mieux qu'un apostat. J'ai eu de tout. Et je peux vous assurer d'une chose. C'est que dans mes lives, je n'ai jamais dit de suivre Yassine. Dans mes lives, je n'ai jamais dit de suivre Agnoslim. Dans mes lives, je n'ai jamais dit de suivre Anti, parce qu'Anti est déjà débattu. Je n'ai jamais dit de suivre Lyon, de suivre Lams. J'ai demandé aux gens, allez vérifier leurs sources. S'ils mentent, ils mentent. Ils sont trompés sur les sources, ça peut arriver. Allez regarder, allez faire votre avis, et si vous ne comprenez pas cette source, je le répète. Comme je le répète dans mes lives, hein, c'est pas nouveau ce que je répète. Allez voir les gens qui ont plus de science, qui vont vous apprendre encore mieux ces sources-là. Et je l'ai toujours fait. Moi, le but de mes lives, je le répète, peut-être c'est compliqué à l'entendre. Le but de mes lives, c'est de faire un débat. Un débat, il y a tout, il y a sa contradiction. Ça veut dire, si je ramène que des musulmans, ça s'appelle un live débat musulman. C'est pas un live débat musulman. Je fais des lives avec des chrétiens et des juifs qui disent que Jésus, c'est Dieu. Je vais vous poser une question en islam. La pire des choses, c'est l'association. Et pourtant, je fais une question après, Riles. Oui, y a pas de problème. Je vais finir par ça. Si tu veux, après, tu me poses une dernière question, je vais partir. Mais moi, je vais répondre aux gens. Mon live est un live débat pour tous. Et vu que t'es chrétien, parlons de la Bible. J'ai une Bible avec moi. Parlons des sources. T'es musulman? Parlons des sources. T'es apostat, tu dis que les musulmans c'est faux? Parlons des sources. Et le musulman a droit aussi à sa question sur l'apostat. Et c'est arrivé, Lams a aussi à poser des questions. Lams, quand il était avec Jacques Le Fou, Lams, il a repris des choses sur Jacques Le Fou, sur des trucs de l'athéisme, et il lui a posé 10 000 et une questions, et il lui a fait des affirmations sur 10 000 et une questions. Donc les questions ne sont pas que ambivalentes que sur l'islam. C'est faux.
Si vous, ceux qui ont débuté dans mes lives, je peux même vous ramener mes modos, ils vous le diront. Sur mes débuts de live, j'ai toujours fait ça. Donc, mon live n'a pas pour but de faire une pub aux apostats. C'est la première des choses. Mon live n'a pas pour but de faire une pub à l'islam. Mon live n'a pas de but pour faire une pub au christianisme. Mon live a pour but, écoutez bien, d'arrêter d'instrumentaliser les gens en prenant juste un verset coranique et en donnant aucune source et en disant aux gens de suivre comme des moutons ou en disant aux gens soyez apostats parce que Allah dit ça alors qu'en vérité Allah n'a pas dit ça et en fait il y a plein de sources, il faut aller rechercher, il y a des gens de sources qui pourraient te répondre. C'est ça que je fais. Point final. Je n'influence personne. Je n'influence pas les gens à l'athéisme et je n'influence pas les gens à aller dans l'islam. Ça veut dire que j'influencerai les gens d'aller dans la guidée comme dans l'égarement. Je n'influence personne et je vais vous donner une phrase qui est coranique, vous qu'on me donne des versets coraniques. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, tu n'es qu'un simple avertisseur. Et c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Donc, me dire que je guide les gens, me dire que j'égare les gens, c'est me prendre pour Allah. Je ne suis pas Allah. Et je finis par ça. Et si j'aurais fait un live en appartenance d'eux, comme plein de lives sectaires que je vois, là vous aurez pu me dire, le frère il ramène dans quelque chose, dans une voie, dans un courant. Sauf que je ramène dans aucun courant, je ramène dans une conne voie. Je ramène juste aux gens d'avoir un libre arbitre, d'aller réfléchir, d'aller chercher, d'aller sourcer d'aller sourcer les sources qui ont été données, encore plus d'aller ouvrir des livres et d'aller faire leur propre diagnostic et aller voir s'ils ne savent pas d'ailleurs le versant en question ou... Fais-moi attendre 30 secondes, s'il te plaît. Alors, après, moi j'aimerais bien aussi, écoute, Ahmed Rossan, il y a Nabras qui veut réagir, TikTok, il y a que des gens intéressants qui veulent réagir, c'est très bien. Et s'il vous plaît, encore une fois, à l'endroit de Riles, soyez aussi de la bienveillance. Après Nabras, c'est moi, je crois pas qu'il soit mal intentionné, vraiment pas. Après, c'est un débat. Est-ce qu'il faut laisser parler? Est-ce qu'il faut laisser la parole à, par exemple, aux apostats qui, de toute façon, n'arrivent pas à grossir leur rang? Voilà, c'est vraiment la difficulté qu'ils ont. C'est qu'en réalité, il y a une masse d'apostats qui n'arrivent pas à évoluer plus que ça et qui donc, puisqu'ils n'arrivent pas à évoluer plus que ça et qu'ils ont besoin d'exister, cherchent de nouveaux, si vous voulez, débouchés médiatiques pour essayer encore d'exister et d'apparaître et de donner encore le sentiment qu'ils existent encore pire que le mouvement est amplifié et massif. Donc moi je dis qu'il y a un débat là-dessus, il y a un vrai débat. Maintenant après, moi j'ai ce que fait Riles. Après, attends, regarde, tu vas comprendre. Parce que nous on connaît Riles. On pose une question après, je vais partir un peu. Très gentil, paye-moi, juste, moi ça va être très rapide. T'as vu Riles? Non mais après c'est très rapide, mais voilà, lui après il débat. C'est-à-dire là, il attend, moqué. Depuis tout à l'heure, le frère est là. Bah oui, non, mais moi j'ai envie d'entendre tout le monde, mais bon après, là les Pétranchants aussi depuis tout à l'heure il attend. C'est pour ça, Cordelio, moi j'aimerais bien que ce soit plus interactif, mais il faut que les gens soient plus synthétiques, plus concis. Or, dès que les personnes ont la parole, généralement, ça dure. Donc c'est là où c'est compliqué. Bon, vas-y, les Pétranchants qui voulaient parler à Riles. Ça va être très rapide, ça m'a Moi ce que je dis en fait, c'est que, t'as vu, on est en France, tu vis en France aujourd'hui, la complexité qu'il y a dans notre religion, on la connaît. Le manque de conscience, on le connaît. Le manque de compréhension, on le connaît. Quel est, pour moi, factuellement, l'intérêt d'avoir Agnoslim qui a, certes, ce qu'on peut lui donner à cet apostat, c'est une certaine éloquence. Quand tu as des personnes qui n'arrivent pas à maintenir leur prière, n'arrivent pas à maintenir juste leurs 5 piliers de l'islam, juste leurs piliers de la foi, juste les trucs les plus simples de la religion, quand toi, on voit un frère comme toi, Riles, qui donne une tribune à ce genre de personnage qui, face à nous, s'est cassé la gueule plus d'une fois, tu vois ce que je veux dire, avec de faux arguments, voire même apporter certains mensonges. Comme tu l'as vu hier, il a pas apporté des textes écrits de façon factuelle. Il a juste déblatéré comme il a toujours déblatéré. Mais sauf que là, la portée la portée la portée que tu as eu médiatique, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Imagine-toi qu'aujourd'hui, toi et moi, peut-être on vient d'un quartier, on les voit, il y a certains frères qui sont perdus. Est-ce que cet exercice-là avait-il un intérêt bénéfique? Comme je sais que toi tu es musulman, est-ce qu'il avait un exercice bénéfique de faire ça? À 100%. Tu sais, moi je travaille dans le social, si tu veux savoir. Tu sais combien de jeunes je vois dans l'extrémisme? Tu savais combien de jeunes je vois dans l'extrémisme? Juste, tu sais pourquoi? Comme tu as dit, des jeunes perdus, on leur donne une seule source, ferme-la, tais-toi et fais comme ça et applique comme ça. Wallah adim, qu'Allah m'en soit témoin. Il y en a plein qui sont passés dans ça et c'est à cause de ça. Tu sais pourquoi je fais des lives? Je le répète encore une fois, débat et je fais monter Agnoslim. D'ailleurs, je ne donne pas de tribune. Pour donner une tribune à quelqu'un, il faut le laisser tout seul et il déblate. Sauf qu'un débat, c'est que il y a Agnoslim et il y a Lams. Donc, si tu dis que je donne une tribune à Agnoslim, il faut dire que je donne une tribune à Lams, et que je donne une tribune à Von, et que je donne une tribune à Anti quand Anti est venu, que je donne une tribune à Yacine. Il faudra que tu me donnes tous les noms et tu numères tous les noms à qui j'ai donné des tribunes. Si je peux me permettre. Juste, il faut que je réponde juste à ce qu'il me dit. Voilà, tu te répètes, voilà, laisse-les la brasse. Non, je me répète pas, juste à seul, mais je me répète pas. Attends, pas été déjà là. Juste, je vais finir.
Et du coup, je te réponds sur ça pour être plus clair. Si c'était un live pour dire aux gens, soyez dirigés sur telle et telle chose, là, je te donnerais raison. Sauf que mon live, c'est pas ça. Mon live, c'est, vous savez, là, il vous donne des sources. Allez regarder. Est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas? Et s'il ment, attends, les frères. S'il ment, et c'est ce qui est arrivé à un moment, même on l'a repris à un moment dans un autre live. S'il ment dans un autre de mes lives, tu sais ce qui va se passer? Ben, il va plus être crédible. Il va tout simplement lui-même plus être crédible parce qu'il va donner des sources. Le but de mon live, c'est pas de faire sa pub en disant salut les gens, devenez apostat. Non, parce que je vais vous répondre pour une chose. Si c'était ça, bah pourquoi dans mon live il a pas dit aux gens devenez apostat? Il a pas dit aux gens devenez apostat. Non mais par son éloquence, il l'a fait. Les frères, le but d'un débat, c'est donner. Attends, je vais finir. Il faut que je te réponde à toutes les questions que tu m'as posées. Tu m'as dit non, moi c'est même pas une question. T'as dit que Agnostin n'a donné aucune source. Wallah, là c'est l'épée tranchante. Regarde, Raïles, il a donné que des blabla. Attends, il a donné que des blabla. En fait, je peux pas répondre à ta question. Ta question, elle est en fait. Oui, regarde, il a donné. Regarde, Raïles, il a donné toutes les sources. Il a donné tout ça. Moi, il y a une problématique que je me pose. Ces sources-là, il les a pas il les a trouvées chez les musulmans. Donc c'est déjà. Tu sais ce qui est donc c'est attends, Raïles. Vas-y. C'est déjà une preuve que l'islam ne cache. C'est déjà une preuve que l'islam ne cache pas ses textes. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, moi, il y a un gros problème qui me pose. Oui. C'est comment on peut mettre en avant la médiocrité. Parce que moi, j'appelle pas ça un débat. J'appelle ça être médiocre. Non, c'est parce que tu l'aimes pas. Attends, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Non, laisse-moi terminer. Ça ne fait rien à voir. J'appelle ça la subjectivité des prières, mon ami. Touchez pas pour les écrans, là, s'il vous plaît. Alors, je vais te répondre. Attends, Raïla, j'ai même pas fini. En fait, tu sais que tu m'as posé une question. Je n'ai même pas il n'a pas posé de question. Je n'ai rien posé là. Non, du tout. Là, c'est si tu m'as posé une question, tu m'as dit, c'est quelle source qu'il a donné, tu m'as même pas laissé finir. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Mais non, mais tu m'as posé une question. Tu m'as dit, à quel moment dans mon live, il n'a pas donné de source. Oui, écoute, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vas-y, termine. Coupe-moi la parole et termine. Vas-y. Voilà, je vais t'expliquer. En fait, il y a un gros problème quand je dis que c'est de la médiocrité, parce que déjà, premièrement, on a ce qu'on appelle un préambule épistémologique. Quand on s'exerce justement une critique textuelle, on va supposer un décentrement méthodologique, c'est-à-dire qu'il va falloir dissocier ce qui relève de l'axiologie confessionnelle à, en gros, ce qui va postuler l'autorité transcendantale d'un texte, à de la critique historico-philologique. Ces gens-là ne maîtrisent, ce que je viens de dire là, toi tu ne l'as pas compris, et ces gens-là ne le comprennent pas, parce que vous n'êtes pas adepte des domaines de la critique textuelle. Tu comprends ou pas? Quand je vais parler je vais parler d'une critique textuelle et de philologique là, quand je vais parler de l'établissement de textes là, de comparaison entre manuscrits, de variantes, de paléographie, quand je vais parler d'analyse philologique, quand je vais parler d'études lexicales, d'étymologie, quand je vais parler de morphosyntaxique, tout ça ils ne connaissent pas. Attends, quand je vais parler de critique stegmatique, quand je vais parler justement de ce qu'on appelle une reconstruction de l'arborescence des versions, de l'élimination des interpolations, quand je vais parler justement du principe de neutralité herméneutique, quand je vais parler de tout ça, quand on va parler de datation synchronique, tous ces trucs-là, ça, on est dans de la domaine du critique textuel. Tu comprends, Raïles? Quand par contre, attends, quand je vais te dire, 434, ça c'est de la critique de quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle de la médiocrité. Tu sais pourquoi, Raïla? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu me dis, par exemple, regarde bien, si tu me dis que 434, c'est mal, ça ne sert plus à rien de parler de texte. Tu dois me prouver ta moralité. Si tu ne prouves pas ta moralité, le texte ne sert à rien. Bah, attends, quand ce mec-là, Agnostin, parce qu'Agnostin, littéralement, je vais être honnête avec toi, il n'y a littéralement aucun apostat qui est intelligent. Ça, je te lis littéralement, aucun. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Labras. Aucun apostat n'a démontré une véritable rigueur qu'on pourrait qualifier de suffisamment rigoureuse, hein, justement. Ça fait 2 ans. Académico-universitaire. C'est qu'il se donne, attendez, il s'adonne à des pratiques qui ont l'apparence de la critique textuelle, exactement, qui reviennent sur c'est un simulacre. Mais c'est tout ça et que du bluff. Mais bon, pour des gens qui ne sont pas coutumiers, pour les gens qui ne sont pas coutumiers de cette littérature, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de la rigueur académique universitaire, évidemment que ils vont entendre un mec un peu, vous voyez, avec les fameux sophismes qu'on convoque à chaque instant pour disqualifier le propos de l'autre, pour lui dire à quel point il s'égare. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la parade médiatique permet les réseaux sociaux
finissent par convaincre ceux qui sont très éloignés à la base de la rigueur académique en la matière. De toute façon, je vais même aller plus loin. Je terminerai sur ça. Je vais même aller plus loin. Les meilleurs qui ont été, ceux qui ont été les plus rigoureux académiquement, universitairement, quant à la critique de l'islam, jusqu'à même détruire l'islam, globalement ont été les orientalistes, et aujourd'hui ceux qui appartiennent au SHS, aux experts de sciences humaines et sociales, et qui ont produit le Coran des historiens que beaucoup ont lu ici, ont vu la médiocrité même du point de vue universitaire de ces gens-là. Donc c'est pas les apostats de TikTok qui vont remettre en question quoi que ce soit. Regarde, et si je peux me permettre, attends, juste pour revenir, regarde, attends, vas-y, Djibouba, juste pour revenir à ça, voilà, fais monter Léon, s'il te plaît, et je termine. Alors, mais il y a personne qui descend, moi, il y a tout le monde, je peux pas enlever des gens, moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, quand t'as fini la brasse, je termine et je descendrai. Moi aussi, après, regarde, là, si Djibouba, vas-y. Là où, comment s'appelle, quand tu décides d'organiser un débat, je suis désolé, Raïles, tu peux pas avoir le principe de neutralité, tu es musulman. En tant que musulman, la neutralité, à toi, t'es interdite, tu es obligé de prendre parti. Que quand bien même, tu n'es pas Philippe Tadei, tu es un musulman, et quand bien même, tu dis, il cite des sources. Non, ces gens-là, ils sont ce qu'on appelle, voilà, Frédéric Tadei, barakallahu fi. Ces gens-là, et d'ailleurs, c'était une émission que je regrette parce qu'elle était magnifique. Tout à fait. Tu vois, ces gens, voilà. Et ces gens-là, tu vois, quand tu arrives toi à Riles, tu dis ils citent des sources. Non, c'est ce qu'ils font, c'est la subjectivité des prieurs. Ils vont prendre ce qu'ils pensent aller dans leur sens. Tu comprends? Ils vont, en fait, la meilleure façon de propager un mensonge, c'est de le mélanger à de la vérité. Tu comprends? Pourquoi ces gens-là, pourquoi on leur demande tout le temps de définir? Quand on débat avec eux, on leur demande de définir les termes. Pourquoi on leur demande de définir les concepts? Tu sais pourquoi? C'est pour pas qu'ils s'échappent. Parce que si on ne donne pas ça, ils vont faire quoi? Le serpent, ils vont s'échapper. Et elle est là, la problématique. Maintenant, là où toi, ça t'incombe, et là, c'est à toi que je parle, Raïles, et je suis pas en train de te tirer des cailloux ou un truc comme ça, hein. Quand tu organises, tu es totalement, littéralement, tu peux pas être neutre. Tu vois, parce que tu vas devoir y participer, tu vas devoir y faire. Et la culture du débat, que tu la veuilles ou que tu la veuilles pas, l'ad personam fait partie de la culture du débat. À aucun moment, les attaques personnelles sont un signe de faiblesse. Qui a décidé que les arguments devaient être abstraits? Je suis désolé, non, ça fait... Ouais, tu pourrais y aller. Et regarde, je termine sur ça, après ça sera ma dernière phrase. Là-dessus, voilà. On va essayer d'être plus synthétique et plus interactif. Voilà. Il y a beaucoup de monde, et on me dit de faire monter les 11 heures, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, que je trouve très intéressant. Ouais, moi, après Nabras, je vais dire un truc et je descends. Regarde, ok, mais moi j'aimerais bien entendre Ahmed Rostand, que je trouve, qui est mon frère. Regarde bien, et je terminerai sur ça, c'est ma phrase de conclusion, Hassan. Débattre et même organiser un débat, c'est un acte qui nécessite de la science, qui nécessite de la sagesse et qui nécessite de la maîtrise des arguments. Sans ça, le musulman, et écoute bien ce que je te dis, sans ça là, sans ce côté-là, parce que sans ce côté-là, le musulman risque de devenir un outil du faux, au lieu d'être un défenseur du vrai. Tu comprends? Raïles, quand tu vas dire, par exemple, à Von ou à Lams, non, mais pas d'attaque à la personnelle, je suis désolé. Quand l'autre critique l'islam, le musulman et l'islam, c'est la même chose. C'est l'identité même. Critiquer l'islam, c'est critiquer le musulman. Tu ne dois pas faire cette dissension. Eux, ils font exprès de te dire, non, je critique ta croyance. Tu peux pas faire ça. Von a eu raison de faire ça. Lams a eu raison de faire ça. Tu peux pas leur tomber dessus. En tout cas, barakallahu fik, Hassan. Merci beaucoup, je vais faire tourner pour pas que truc. Merci. Vas-y, réponds. Alors, moi, je vais dire un truc. Alors, vas-y. Attendez, mais laissez répondre, surtout, s'il vous plaît, les gars. Non, je vais dire la décence. Ah, d'accord, ok. Vas-y, monte, paye-moi, tu vas écouter. Ahmed, évidemment que je vais me reposer même sur la patience de ceux qui arrivent à être plus patients que les autres. Et évidemment, c'est sur cela que je vais me reposer. Parce que je vois que c'est très, presque épidermique pour certains. Donc, je vous fais monter. Mais les autres, s'ils peuvent patienter, c'est excellent. Vas-y, Riles, et paye-moi l'argent. Et descendez à mesure que quand vous avez fini de parler, c'est descendre. Il y a beaucoup de monde qui veulent interagir. Je vais descendre direct dès qu'il répond. Parce qu'il a dit un truc. Vas-y, tu vas répondre. Hassan, je descends, je fais monter les... Ouais, tout ce qu'il a fait monter, fais monter aussi bras droit, s'il te plaît. Je fais monter tout ce que je peux, mais pour l'instant, c'est rempli. Donc, si vous laissez votre place, c'est intéressant. Mais voilà, là, comme c'est fait, très bien. Alors, attends, 2 petites secondes, paye-moi. Paye-moi, Maïcha, 2 petites secondes,
Je conclue et je descends parce que... Juste, je peux répondre quand même. Parce que ça a été... Parce que j'ai même pas eu le temps de réponse et on a fait 10 minutes sur... Je me répète pas, frérot. Si peut-être toi, tu t'entends que je répète, c'est problématique pour toi. En fait, je vais lui répondre. S'il parle d'épistologie, de la rigueur, des textes... D'épistémologie, totalement. Épistémologie. Mais c'est pas grave, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Épistémologie. Parce qu'on sait que tu sais, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Il parle de rigueur de texte, il parle d'université. Très bien. Bah, viens débattre avec quelqu'un et montre-lui que, frère, il se trompe. Il donne des sources. Il n'a pas la rigueur d'eux. C'est ça le but de mon débat. Hein. Le but de mon débat, c'est pas, je le répète encore une fois, faire une promo. Le but de mon débat, il vient le mec. Il tourne sur Internet, il dit à tout le monde, l'islam c'est faux. Très bien. Il faut nous prouver maintenant que l'islam c'est faux devant tout le monde. Avec des textes. C'est pour ça que moi j'ai pas peur. Donc, quand on fait un débat, il faut qu'il prouve à tout le monde avec des textes. Pas avec ce qu'il pense et pas avec ce qu'il ressent de son cœur. Il va prouver devant tout le monde avec des textes à l'appui. Et hamdoulillah, il y a des frères qui ont du savoir qui vont lui répondre. Ok? Et même moi, dans ce débat-là, j'apprends avec ces sources. Et je vais approfondir et je vais voir si ces sources, elles sont vraies ou faux. Et tu sais le travail que je fais avec mes spectateurs et pourquoi les gens aiment bien et qu'il y a 1700 personnes, je vais vous le dire, parce que je dis aux gens, vous avez un cerveau et je compte sur vous d'approfondir toutes les sources qui ont été données. Je les prends pas pour des moutons. Je les prends pas pour des ânes battés. Je les prends pour des gens qui sont responsables et qui sont capables de réfléchir et qui sont capables d'aller voir même des gens de science pour comprendre ces sources. Ça, c'est primordial. Deuxième des choses, je suis obligé d'être neutre. Je suis obligé d'être neutre. La neutralité fait partie de mon débat. Oui, je suis musulman et neutre. Tant qu'il n'injure pas, tant qu'il n'insulte pas. Et pour répondre, les insultes et les injures à la personne, par Allah le Tout-Puissant, quand Agnostim le faisait, ok, et que ça soit Von, je disais pas les noms. Je disais pas, Von. Non, c'est pas bien. J'ai dit les frères. Je fais Blerni, les frères, pour que les gens comprennent, pour pas que j'attaque une et je laisse un autre retrait. Les frères, juste pas d'attaque à la personne. C'est remettre le débat. Pas d'attaque à la personne, ça soit des deux camps. Je disais bien, des deux camps, pas d'attaque à la personne. Donc je reprenais ni Von ni Lams, parce que je peux comprendre que Von et Lams, des fois, ça les énervait. Autant que des fois lui aussi, Agnostim, ça l'énervait, et ils faisaient des attaques à la personne. Donc je remettais le débat, et je suis obligé, quand je suis en débat, je suis obligé de remettre. Tu vois, le courant. Mais je n'ai jamais appuyé sur le fait, Lams, c'est toi le fautif, c'est toi qui fais des attaques à la personne. À aucun moment, j'ai dit le prénom de Lams, ou le prénom de Von, ou le prénom même d'Agnostim. Ça, c'est pour être clair. Un débat, c'est fait pour débattre. C'est fait pour donner des sources. Moi, en tout cas, mon débat est un débat de sources, n'est pas un débat d'idéologie. Je m'en fous de son idéologie d'apostat. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que il veut parler de l'islam, très bien. Il y a quelqu'un qui peut parler de l'apostasie aussi. Et c'est déjà arrivé qu'il est tombé sur quelqu'un, par exemple Jacques le Fou, par exemple, je vous donne encore une référence, il s'est fait attaquer pour son apostasie. Il s'est fait attaquer par son dogme d'apostat. Il s'est fait reprendre par plein de musulmans, ils l'ont pris, ils lui ont mis des textes à l'appui, ils lui ont mis des sources, et ça, ils l'ont mis dans ses contradictions, dans ses contraires. C'est ça le but d'un débat. Moi, le but d'un débat, c'est pas prendre parti, sinon c'est plus un débat. Et tu sais quoi? Les gens vont s'en aller, ils vont se dire quoi? En fait, ils ont peur. Je me mets au rang des musulmans, comme au rang... Non, c'est pas ça le truc. On n'est pas islam vs apostat. Personne représente l'islam ici, hein. Moi, je représente pas l'islam, et vous, personne représente l'islam. Hein. L'islam n'a pas besoin de vous, il n'a ni besoin de moi pour être représenté. Parle pour toi. L'islam, moi, je la représente pas. C'est pas des généralités. Je réponds. Non, parce qu'il y a eu des généralités. C'est pas des généralités. Parle pour toi. C'est pour ça. Bah ouais, mais frérot, quand on demande de boycott mon live, je suis obligé des fois de reprendre les gens aussi sur la généralité. Donc, si on fait pas de généralité, soyons clairs alors. Parce que moi, je représente pas l'islam. Et je représente, au contraire, je représente pas les musulmans. Moi, ce que je fais, c'est un débat serein, dans le calme et dans le respect, contrairement à beaucoup de lives qui ne le font pas. Et d'ailleurs, je respecte Mounké. Pourquoi je vais souvent chez Mounké? Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'insulte, il y a du respect à la personne. Donc moi, je respecte les personnes. Et il n'y aura à aucun moment, je vais insulter quelqu'un et reprendre parce qu'il ne croit pas en mon prophète et ne croit pas en Dieu. Par contre, s'il a des mots qui n'ont pas été bons, et peut-être que j'ai dû échapper, peut-être, vous n'avez pas tort, j'ai peut-être dû échapper dans le débat parce que voilà, quand on fait 2 heures de débat, c'est humain, ça peut t'échapper. Il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle c'est intéressant d'écouter parfois dans les commentaires les gens qui parfois disent attention, on va trop loin. Voilà. Il n'y a pas de souci. J'accepte vos critiques. Sur la critique constructive, je suis sûr, je l'accepte. Je peux comprendre. Peut-être qu'à un moment, ça m'a échappé. Il a dit une phrase que les musulmans ne veulent pas entendre et ne peuvent pas entendre. Ça, je peux comprendre. Et je peux recentrer le débat en disant, s'il te plaît, pas d'attaque. Sur une religion, nous on veut juste des sources. T'as dit que prouve-nous que l'islam, il y a pas de révélation. Trouve-nous avec des sources. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et il y aura un musulman qui est calé là-dessus, qui pourra te répondre et qui va dire frère t'as tort avec des sources et on laissera les gens y réfléchir par eux-mêmes.
moi, je suis pas là pour, je le répète, on n'est pas dans un ring de boxe plutôt. Apostat a gagné, l'islam a gagné. Moi, c'est pas mon délire. Mon délire, je le répète, le but de mon live, c'est laisser les gens avoir leur libre arbitre et approfondir les sources et surtout pas les inciter à quoi que ce soit ou les influencer à quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Okay. Bah, merci Riles, c'est clair. Vas-y, Paymo Majra. Je vais dire quelques trucs. Moi, je vais drop mon mic, comme on dit. Bon, là, moi, je veux dire juste un truc. Celui qui nous trompe, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit quoi? C'est rapporté par Muslim. Il te dit celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Ok? Moi, cette personne-là, je vais lui parler un peu plus de moins d'1 an. Donc, tout à l'heure, tu as dit un truc, Monkey, tu as dit c'est un live de sunnite. Ce que tu comprenais pas, normalement, c'est un live de sunnite. Tu vois, al-wala wal-bara. Cette personne-là ne se revendique pas comme sunnite. Non, je suis pas sunnite. Voilà, merci. Donc voilà, pour alors comprendre le personnage. Cette personne-là ne se revendique pas. D'accord. Je suis un mécréant pour toi? Non, moi j'ai une question. Non, par contre, je t'ai pas coupé, me coupe pas. Ah, ok. Vas-y, pas de souci. Nous, les sunnites, on respecte. Peut-être que toi, t'es pas sunnite, tu respectes pas. Nous, les sunnites, on respecte. Donc maintenant, moi, j'ai juste une question. Tu me réponds moi par oui ou par non. Ce que je vois dans ton délire, c'est dans le délire du débat. Est-ce que si demain tu as un pro-Israël qui vient et il te dit tous les enfants de Palestine sont des terroristes, on doit tous les truquer, on doit faire ci, les Palestiniens, ils doivent devenir Israéliens, c'est ça, parce que voilà, c'est une idéologie bizarre. Est-ce que tu le laisserais monter et il vient avec des sources, ses sources à lui, sachant que tu sais qu'il ment pleinement. Est-ce que tu le laisserais? Tu prends un débat, tu le laisserais parler. Je peux te répondre, c'est bon? Oui ou non? Non, dis-moi oui ou non. Bah oui, mais pour oui, il faut argumenter, mon ami. Non, oui ou non. C'est vrai que c'est compliqué, les oui ou non. Mais moi, Paymo Majra, les oui ou non, c'est toujours compliqué. Ça n'existe pas, ça. Ok. Je vais te répondre. Enchaîne dans tes idées, Paymo Majra, et après on laisse répondre. C'est mieux comme ça, je pense. Donc maintenant, moi, je vous ai dit, cette personne-là, voilà. Ça, parce que pour voir, je vais répéter une phrase qu'il a dit tout à l'heure, et il va pas dire qu'il l'a pas dit, parce qu'il l'a dit. Il a dit, les gens n'aiment pas quand on fait des concepts. Ok? On n'est pas dans la Hashmi House ici. Ok? Donc peut-être toi bientôt on va voir un concept, une maison avec des apostats et des musulmans. Hein. Peut-être tu vas en faire partie, peut-être tu vas le faire. Tu vois. J'espère que je t'ai pas donné l'idée ou que tu n'auras pas l'argent pour le faire. J'espère que je t'ai pas donné l'idée. Mais on sait jamais avec ce monde ça pourrait arriver. Apostat dans une maison avec des musulmans. Donc en fait le délire c'est que tu pars dans un délire de concept. T'es dans un délire t'es Cyril Hanouna. Mais comme on t'a dit que voilà on t'a expliqué la religion et on te dit que le moment où tu dois avoir l'alliance et le désaveu. Les frères t'ont expliqué, mais moi je sais que tu ne dis pas sunnite. Donc à partir du moment où tu ne dis pas sunnite, ça ne sert à rien. Et c'est quoi l'alliance et le désaveu? C'est quoi? Tu n'es pas sunnite, ça sert à rien de t'en parler. Bah, je te pose une question, c'est quoi l'alliance et le désaveu? Tu parles de quelque chose? C'est dans le Coran. Oui, mais c'est quoi dans le Coran? C'est quoi la notion de l'alliance et le désaveu, s'il te plaît? Tu peux lui dire brièvement, Omar. Tu sais ce que ça veut dire, désaveu? Oui. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire quoi, désaveu? Oui. Se désavouer. Ok, ça veut dire quoi, alliance? Alliance? Créer une alliance. Ok. Et du coup, toi, t'appliques quel des deux? Toi, tu fais quoi avec les koufars? Les deux. L'alliance ou le désaveu? Les deux. Ah ouais? Il s'illustre par quoi ton désaveu, dis-moi? Ok, très bien. Je vais te répondre. Surat al-Tawbah, tu connais le Sabab al-Nuzul de Surat al-Tawbah? Tu prends d'où, toi, Sabab al-Nuzul? Ah, ok. Tu prends d'où, toi? Je prends des gros exégèses. Quel exégète? Lequel? Ibn Kathir. Non, par exemple, qui te dit que le livre d'Ibn Kathir, c'est son livre? Ok, bref, je vais te répondre. Non, attends. Qui te dit que le livre d'Ibn Kathir, c'est son livre? Ok, je suis un menteur, c'est pas Ibn Kathir. Non, t'as pas compris. Non, Omar, après, je vais te le laisser juste mon point. Laisse-moi finir. Attends, t'as pas compris mon point. Attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis ça. Toi, t'es quelqu'un qui te permet de rejeter des hadiths comme ça, même si l'isnad est authentique et tout, juste par passion. Moi, j'applique ta méthodologie. Donc, t'arrives à voir laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu es coupable. Sauf que toi, t'interviens alors que arrête de couper, j'ai demandé. J'ai laissé mon temps de parole à Omar. Un peu de mon temps de parole à Omar. Je te reprends juste sur ça. Y a pas de problème. Regarde. Toi, ta méthodologie, c'est quoi? C'est de rejeter des textes dont l'isnad est sahih juste parce que t'aimes pas. Moi, j'applique ta méthodologie. C'est quand j'ai dit ça? Aïcha, elle est à quel âge, Aïcha? Vas-y, reprends. Moi, je vais parler après. C'est des gens qui ne font, en fait, ils ne font que des attaques à la personne et ils n'ont pas de preuves. Mon temps de parole. Moi, j'ai des preuves. J'ai pas pris un hadith parce que j'aimais pas. Trouve-moi un enregistrement, frérot. Arrête de me raconter ta vie.
Regardez, Là, ce que tu es en train de faire, c'est de la calomnie, non, islamiquement mais Allah, c'est pas très est-ce grave. que tu peux me laisser parler? C'était mon temps de parole. Mais t'as même pas parlé, t'as laissé ton chir parler, Non, frérot. Non, moi j'ai parlé après, j'ai parlé À après. moi de parler, frérot. Non, mais il a, attends, Je j'ai demande même pas des fait. aveux J'ai repentir, même tu pas demandes à parlé. ton frère J'ai même pas de parler. parlé. Soit t'es un homme, tu parles tout seul, soit frérot, porte un peu ce qu'il y a Il sur va tes parler, gueules. laissez parler. Je sais pas, frérot. Est-ce que tu je as peux fait des aveux de repentir, te calmer? Toi, tu parles avec des Je ne gens. comprends pas. Cette gars de cité qui Toi, tu parles avec des... Ça parlait mal, en fait. Laisse-le finir. Il y a des modos, les frères. Moi, je vais finir, mais mon frère, quand on accuse quelque chose, quand on accuse quelque chose, il faut une preuve. Mute-toi. Je me tais pas. Je peux parler. Frère, tu peux le laisser terminer ou pas? Je peux parler. Mais laisse-le parler. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Je peux parler. La hawla wa la quwwata illa Laisse-le billah. parler. C'est incroyable. Écoute, regarde, qu'Allah abatte ma malédiction. Regarde, tout à l'heure, qu'Allah abatte la malédiction, sa malédiction sur moi si je mens. Si tu n'as pas rejeté, j'ai parlé avec toi. Tu as rejeté, exemple, pour toi, Aïcha, elle avait l'âge de Aïcha, tu remets ça en cause. Déjà, premièrement, c'est quelque chose, ça, je t'ai ramené les preuves. Et pas que cela. Je t'ai ramené des preuves par A plus B. Et c'est pour ça qu'Omar te répond et te dit, et il utilise exactement la même méthodologie. Donc, en fait, tu es en train de parler depuis tout à l'heure. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est que depuis tout à l'heure, moi, je pars, je ramène, je dis aux gens de vérifier les sources. On a déjà parlé avec toi, sans débat. Juste toi et moi et toi. Il y a presque un an. Wallah il al-azim. Je t'ai parlé avec source, des vingtaines de paroles de savants, des vingtaines de pas. Subhanallah. Nous, chez nous, c'est pire qu'une enquête judiciaire. Wallah, c'est pire qu'une enquête judiciaire. Il y a plus de preuves. C'est réel. Et les plus grands historiens, ils le disent. Les plus grands historiens, dans leur livre, donne-moi un nom d'historien. ils te disent que la science du hadith, bref, l'épistémologie, t'arrives même pas à le dire, donc ça sert à rien de t'en parler. Ouais, j'arrive pas à le dire, oui, bref, laisse-moi finir. Je t'ai parlé avec preuve, on t'a demandé, je t'ai montré les sources. Mais quand on te montre les sources, bah là, tu dis non. C'est ça le souci. Donc, en fait, tu es en train de dire aux gens, oui, moi, je veux que les gens ils voient la vérité. Mais toi-même, tu ne veux pas voir la vérité. J'ai dit, je vois que les gens voient la vérité. Regardez non, tu dis, vois toi-même et regarde ce menteur. Écoutez le menteur. Tu as dit, regarde, tu as dit quoi? Tu as dit, on va voir les sources, c'est-à-dire, en gros, si Agnosimi dit un truc, on va voir si c'est un menteur. Tu vois? Non, j'ai pas dit, on va voir si c'est un menteur. Allez voir les sources. Tu comprends pas ton cerveau. Ne manque pas de respect, s'il te plaît. Les gens, c'est des. Ouais, mais mon frère, m'accuser. Attends, non, mais ne manque pas de respect aux gens. Ne manque pas de respect. Omar, tout à l'heure, il a parlé, tu lui dis, regarde comment tu parles à Omar, Laziz. Arrête-toi, frère. Bon, sans manquer de respect. On n'est pas des gamins, tu nous dis, regarde ce qu'il y a dans ta culotte. Quand il m'accuse devant des gens, il faut que tu donnes des preuves, mon frère. Ne manque pas de respect aux gens, s'il te plaît. S'il te plaît. Barakallahu fik pour le modo, Barakallahu fik le modo, parce que là, il a aucun respect. Regarde, c'est qui t'envoie des cadeaux? Il y a des apostles qui t'envoient des cadeaux. Il faut lui demander s'il donne des preuves dans ce qu'il dit, dans ses accusations. Tout à l'heure, eux, ils font que d'accuser. Ils n'ont aucune preuve. Attendez, s'il te plaît, redonne la parole à Omar, s'il te plaît. Redonnez la parole à Omar. Du coup, j'ai pas de réponse, du coup. Vas-y, attends, regarde. Réponds-lui. Réponds-moi. Je vais te répondre. Déjà, premièrement, vas-y. Regarde. Wallah, que t'es un menteur. Sur une chose, regarde bien. Tu es venu, tu m'as parlé d'Aïcha. Je t'ai dit qu'il y a des théologiens, et je l'ai même mis dans ma story, cette preuve-là. Il y a des théologiens et des savants minoritaires qui ont dit le contraire. Et je l'ai même mis dans ma story, et ceux qui le savent, et je vais même, si tu veux le remettre aujourd'hui dans ma story, des preuves que pour certains théologiens et certains savants, mais minoritaires, minoritaires, pas majoritaires, qui disent que Aïcha avait entre 16 et 19 ans. Oui. Je t'ai répondu. Et je t'ai répondu que ce hadith, je le prends pas. Et je l'ai même dit aux gens, regarde bien. J'ai dit aux gens de ne jamais être influencé. Je n'ai jamais influencé. C'est toi qui es venu avec une question. Donc, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, t'y crois, Riles? Et je t'ai dit non. Alors, je dirais, subhanallah, toi, t'es qui, toi, pour que je te dise oui, parce que t'as envie de dire oui. C'est pas parce que, attendez. C'est pas parce que tu me donnes une preuve. Attends. Laisse-moi finir. C'est pas parce que tu me ramènes une preuve majoritaire. Attends, laisse-moi finir. C'est pas parce que tu me donnes une preuve majoritaire que pour toi, je vais dire oui si je ne veux pas le prendre. Je ne veux pas le prendre, ça reste ma liberté de choix. Sauf que moi, j'influence pas les gens à ma liberté de choix, à moi, avec des sources que j'ai de moi. Tu vois, j'ai pris des sources et je le remets, si tu veux, même dans ma story. Pour toi, je vais le remettre, tu vois. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième des choses, Tu m'as bloqué, tu m'as bloqué. encore une fois, attends, coupe-toi. s'il te plaît. Pour te dire, hein, tu Je vais m'avais te bloqué répondre parce que tu dis beaucoup de bêtises. Moi, laisse-le finir, c'est pas grave. avec du chez Bodo Café, les Allez, beaucoup laisse-le de finir, laisse-le bêtises. finir, s'il te plaît. Allez, finis ton point, finis. Deuxième des choses, tu m'accuses de dire quoi? Tu m'accuses de dire, regardez les sources et pour voir si Muslim dit la vérité ou faux. Jamais dit ça, frère. J'ai dit, regardez les sources qui ont été données et voyez par vous-même. Et faites votre propre avis. Toi, tu sais Est-ce que c'est trompé? Attends, est-ce que c'est trompé? Il a fait une erreur ou il a voulu? Ça, je suis pas dans le cœur des... Tu sais très bien qu'il est en train de blasphémer, l'Aziz. Arrête de Mon dire. frère, je suis pas dans le cœur des gens. Allez, finis, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y, Je m'en finis. fous, S'il te je plaît, m'en finis. fous. Je m'en fous. Attends, laissez-moi finir. Je m'en fous de ce qu'il fait dans ses Bon, les lives. gars, Je m'en fous. les gars, on Regardez-moi. peut remettre de là. Mon s'il te plaît. Mon Attendez. ils viennent. Ils me Je posent sais des pas ce qui questions. s'est Ils passé. m'accusent. Ils m'accusent de telle et telle Alors- chose sans preuve. Moi, je leur réponds. Mais ils veulent pas la réponse. Parce que la réponse, elle leur va pas. Ça, c'est la quatrième. Tu m'as comparé à Cyril Hanouna. Mais moi, je m'en fous de Cyril Hanouna. Moi, je fais mon s'il te plaît, concept. donne-moi la parole, Inch'Allah. Je le répète. Parlons rapidement, s'il te plaît. Ben ouais, mais il faut que je réponde. Parce que toi, t'as parlé. Attends. Vous parlez 10 minutes et moi, Zahma, je dois Voilà, parler j'ai pas rapidement. parlé 10 minutes. Laissez, C'est ton attendez, live. Est-ce on que est c'est quand ton même, live? attendez, s'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît, gérer le live, laissez-moi donner la parole. Merci, Si vous voulez, monsieur. moi, j'aimerais bien entendre Ahmed Rostand, Léon Zer après, dans l'ordre, pour pas Pas de favoriser problème. les gens. Juste, Voilà. moi, je finis sur Ahmed ça. Rostand, et Léon après- Zer ensuite, Riles termine là-dessus. Vas-y, Ok. Roya, vas-y. Par Allah, je finis là-dessus et je partirai, mon frère. Merci. Je vais répondre. Je vais répondre clairement. pars pas. Mais frérot, pars pas. J'ai une vie, mon frère. Pars Non, pas. s'il te Tu- plaît, Riles, peux pas les rester, deux, je peux les pas deux rester. dernières personnes qui veulent t'interpeller, Monké, et après tu vas Roya. Monké. ça va. Par Allah, Monké. T'as vu comment on débattait sur la délinquance? Je t'avais dit quoi? De base, je devais partir. Wallah, par Oui, respect, c'est vrai, je te c'est respecte. vrai. J'ai vu que les regarde, gens juste posaient 5 des minutes, questions, juste 5 minutes. Sinon, les gens, ils vont dire que j'ai fui. Là, j'ai répondu à beaucoup de questions, mais Wallah, Adim, c'est de l'ordre du privé. Je peux vais pas te poser rester. une question, juste 5 minutes, s'il te plaît. Juste. Ouais, mais je peux pas rester 5 minutes, mon frère. Par Allah, le tout Allez, puissant. trois Juste minutes. continue. Après, on va engager. Justement, Attendez, il y a des choses- pour mon les frère, autres, il y a des choses plus importantes que le Pour live. les autres après, parce que c'est vrai que Riles, si vous voulez, les gars, ça sert à rien de personnaliser. Il y a un sujet qui est le vrai sujet à mettre sur la table. C'est est-ce que oui ou non, quand on est musulman sunnite, et qu'on sait tout le nombre de ces détracteurs, est-ce Mais il est pas que oui ou sunnite, non, on oui, devrait je suis accepter les débats avec les apostats, Mais il n'est avec les pas coranistes? sunnite, après, Attends, il n'est pas je sunnite. vous parle à vous. Je Il vous vient parle de à dire vous. qu'il n'était pas sunnite, Moki. Mais non, attendez, mais laissez-le. comment après Écoutez, les gars, s'il vous peux plaît, clarifier, on pourra débattre là-dessus. Termine Riles, après on va sur ce Je peux terrain-là. clarifier. Vas-y, Riles. En fait, Oui. et c'est mon propre choix et ma vie, parce que personne va décider de ma vie. Moi, je suis ni sunnite, ni chiite, ni coraniste. Je suis d'aucune voie. Moi, je suis musulman. T'es Riles. C'est pas fini. Ouais, je suis Riles. Machallah, je suis Riles. Ouais. Si t'as envie De te la moquer, y a pas religion de problème. Riles, oui. Ouais, t'as vu, tu vois, je vais te poser une question. Se moquer des gens, c'est halal? C'est une question. Si tu fais des rhétoriques, sache que devant Allah Azza, tu vas rendre des comptes. C'est juste ça. Arrête-toi là, Maintenant, Léon Zer, mute-toi. Laissez-le répondre. Mais par Laissez-le contre, répondre. Léon Après, Zer, vous si pourrez interpeller Riles, il va partir de toute façon. Juste, je vais répondre à ce qu'il dit. Si je suis la religion de Riles, il faut pas venir dans mes débats et supplier que je te débloque pour monter dans mes débats. Non, justement, Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. exactement ce que je Oui, vais tu supplies. Allez, C'est exactement ce que je vais te s'il te plaît, dire. bloque ton mic. Bloque, s'il te plaît. S'il te plaît, Moki, c'est vrai qu'il prend beaucoup la parole. Laisse parler Léon. Oui, je prends beaucoup la parce que vous parlez que de moi. Parce que vous êtes chibrés dans vos têtes de moi. Vous parlez que de moi. Donc, faut que je vous réponde. Vous êtes fous. C'est de la vulgarité, ça manquait. C'est de la vulgarité. Attendez, laissez-le C'est de la vulgarité. Ça veut dire Non, mais si, attendez. T'as dit que t'es bugué dans ta tête. Moi, je te le dis en face. Attendez, cœur de lion, attendez, laissez-moi ça. Malade, il manque de respect à tout le Laissez-moi monde. gérer ça. Non, mais m'obligez pas à faire descendre. S'il vous plaît, les gars. Juste une chose. Riles, si tu vois, on essaie de maintenir un certain niveau de discours qui soit toujours dans le cadre Pas de de la soucis. courtoisie et du Mais respect. Monké, ils sont tous sur moi, Monké. Ils sont 15. Ils Je sont 15 comprends, à c'est couper pour ça la que je parole. dis aux autres frères. Je dis aux autres frères. C'est sûr. Attends, cœur de lion, s'il te plaît. Je dis aux autres frères aussi. C'est sûr que si à un moment donné vous stimulez l'orgueil, et c'est normal, d'un homme, il répond. Donc c'est pour ça que soyons mesurés et sages tous ensemble. demi-homme. Vous avez beaucoup de gens qui vous Un demi-homme. écoutent. Il faut que tu me le dises en face, mon frère, si je suis un Arrêtez, les demi-homme. frères, c'est bon, hein. ça Il suffit, faut on que avance pas. Vas-y, Riles. Allez, vas-y, c'est Riles. bien. On t'écoute. Moi, je Mais suis pas un fini, frère, demi-homme. ça fait 5 minutes que tu T'as parles. terminé ou pas Riles, Va t'as au terminé bout, ou pas frère, c'est long là. Allez, vas-y, Riles. Vas-y. Termine. Je vais répondre. Je vais pas répondre aux autres. Frère, t'as dit une chose et t'as complètement tort. Mon débat, mon live, qu'il ne te plaise ou pas, n'est pas un live orienté ni aux apostats,
ni aux musulmans, ni à quelconque branche. Et pour répondre aux gens, je l'ai dit, je suis musulman. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je rejette pas la sunna. Je prends la sunna. Je vais prendre et je vais approfondir, même voir des gens de science pour comprendre si ce hadith, il va vers le Coran et c'est mon cheminement. Sauf que moi, ce qui est important, c'est que mon cheminement, je la pose pas aux autres. Kamel, je te fais descendre pour me faire monter Abdel, journaliste, si tu veux bien. Ouais. Mounké, je lui réponds. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Shukran, Kamel. Wallah, merci pour la compréhension. Merci. Je suis obligé de faire monter Abdel, vous savez. Juste, je réponds, Mounké. Oui, vas-y. Moi, je réponds parce qu'il me pose la question de mon cheminement, donc je suis obligé de répondre sur le cheminement que j'ai, sur où je vais, tu vois. Mais sinon, de base, j'en parle même pas. Et je n'ai aucune haine envers les sunnites, ni envers les coranistes, ni envers les chiites, ni même envers les apostats. Par contre, sur ce quoi j'en veux, oui, sur ce quoi j'en veux, c'est normal que tu rigoles. Mais sur quoi j'en veux, par contre, c'est les paroles des gens, les injures des gens, les mauvaises paroles. Elles peuvent venir des apostats comme de certains musulmans. De mes frères, comme de chrétiens, comme de juifs. J'entends souvent. C'est toi qui nous as insultés depuis tout à l'heure, Ilex. Non, c'est pas insulté. Laissez-le. Ne prenez pas d'initiative individuelle, les gars. Ne faites pas l'obligation de faire monter 2 par 2. Sinon, je fais monter 2 par 2. Si vous êtes incapable de contrôler en dessous, je fais monter 2 par 2. Allez, vas-y, Rilas termine. Après, on est constant et les 11 heures. Et après, Rilas, il part. C'est quoi, mets-moi un minuteur d'1 minute et je finirai par une minute. Vas-y, tranquille. Vas-y, je vais être très précis. Je vais être très précis. Les gens qui n'aiment pas les débats, regardez bien ce que je dis. Les gens qui n'aiment pas la répartie avec des sources. Moi, c'est que avec des sources. Après, les gens, ils vont voir par eux-mêmes les sources et ils vont approfondir. Quelqu'un qui veut parler, Mais les gars, c'est passé là. Qui a fait ça? Non, mais attends, ça, c'est une pratique que je n'aime pas. Qui a fait ça, là? Rilas, les gars, s'il vous plaît, c'est lui qui avait, c'est lui qui est mis, oui, Abdel journaliste, qu'est-ce qu'il y a, regarde? Excuse-moi, Hassan, Wallah, c'est moi qui ai fait ça juste pour te dire. Non, pourquoi? Non, c'est moi, j'ai fait une mauvaise manip. Ah, excuse-moi, non, il n'y a pas de souci. Rilas, reviens, Rilas. Non, parce que c'est lui qui est mis. Tellement il m'a saoulé, je voulais baisser le son, Wallah. Non, mais c'est pas grave. Non, mais il n'a pas fait exprès. C'est une mauvaise manipulation, Rilas. Pas de problème. Non, Rilas, pas du tout, Rilas. Wallah, que tu m'as saoulé, je te saoule, frère, pas de problème. Wallah, que tu nous ferais du bien. Wallah, vas-y. Non, Abdel, non, Rilas, Rilas. Reste, non, Abdel, s'il te plaît, Khoya. Non, mais je l'ai pas fait partir. Mais non, vous dites des choses. Il y a des gens qui veulent répondre, Abdel, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est depuis tout à l'heure, nous aussi. Ok, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait ça, la famille? Mais pourquoi les gens font ça? C'est pour ça que je veux plus de modérateur, je veux plus rien. Les gens font n'importe quoi. Vous abusez, les frères. Rilas, si tu es là, reviens, Khoya. Parce que les gens voulaient t'interpeller. Bon, vas-y, Ahmed et après les 11 heures. Moquet, s'il te plaît. Il a insulté tout le monde, Moquet. Oui, non, mais c'est quoi ça encore? Rilas, remonte. Il bug, le frère, il bug. Fais-le descendre. Vas-y, lui, ça y est, je l'ai fait descendre. Rilas, il est là, et bien sûr qu'il a la priorité, mais je crois qu'il est parti. Bon, il est parti, mais allez. Il est pas très conscient, en fait. Oui, tout à l'heure, je vais parler. Le problème, c'est ça, c'est si on coupe, c'est très dur. Mais quand on est plusieurs à penser la même chose, avec un seul qui est tout seul, et les gars, logiquement, même vous devriez vous dire, attendez, on va le laisser parler. Justement, moi, depuis que j'ai laissé le parler, mais tu vois, je dis pas je dis pas que c'était ton cas, mais je dis que globalement, j'ai regardé tous ceux qui lui ont donné des cadeaux. J'ai regardé c'est ce que j'allais dire. Je fais cette remarque quand même. Tous ceux qui lui ont donné des cadeaux, c'était des apostats. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est bon après. Ce qui me fait doucement rire, c'est que c'est les apostats qui sont d'accord avec lui et pas les musulmans. Alors ça, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on le met pas? Moi, c'est ça que c'est ce que je veux mettre sur le terrain de la discussion justement avec Rilas. Qu'est-ce qui peut justifier que par exemple les apostats soient de tout cœur avec toi, puisque c'est une forme d'encouragement. Et ça, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Et c'est vrai que comme par hasard, les sunnites comme nous, comme par hasard, nous, les apostats, ils font tout pour les détester. Et justement, les apostats, parce qu'ils se désavouent d'eux, et on est fiers il vient d'avouer dans ton live qu'il n'était pas sunnite, en fait. Allez, on va, oui. Oui, bah écoutez, non mais pourquoi, enfin chacun, moi, là-dessus. Allez, moi j'aimerais bien entendre Ahmed et Léon Zer. Voilà, essayez. Ahmed, la vérité, Ahmed, depuis tout à l'heure, il attend. Là, c'est injuste. Ouais, bah oui, moi, je suis obligé de parier sur la vraie, voilà, genre patient, les gars, faut être patient. C'est TikTok, hein, ça reste TikTok. C'est rien de très sérieux au final. Hein.
Attention, il faut remettre les pieds sur terre. C'est pas non plus un débat de jour d'élection pour déterminer le futur d'un pays. Ça reste un truc, voilà. Mais barakallahu fik d'abord de me donner la parole. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tout le monde. Et barakallahu fik, cœur de lion. Donc moi, je vais essayer du coup d'être concis et aller droit au but. Mais je voudrais, il y a tellement de choses qui ont été dites pendant que j'étais en train d'attendre. Et il y a plusieurs points qui ont été soulevés parce que en réalité, je suis d'accord avec Hassan. Le vrai sens du débat, à mon sens, c'est de se demander si il est convenable, il est recommandable de débattre de cette façon-là avec les apostats ou avec des gens en particulier. Quand le point de la position de départ de celui qui lance le débat est l'islam. C'est ça la question, hein. C'est en vérité. Que ce soit Riles ou que ce soit n'importe qui. Moi, là, il y a un truc que je veux tout de suite souligner et faire un petit rappel. C'est que lorsque les premiers à avoir fait des débats apostats musulmans, par la force des choses, hein, vous comprendrez pourquoi je veux dire par la force des choses, c'est les apostats. C'est les apostats qui sont arrivés avec un business clé en main sur les réseaux, et les premiers à être allés alimenter leur business, c'est les musulmans. Parce que les musulmans, alhamdoulilah, ils ont une bonne intention, ils veulent défendre leur religion, ils sont jaloux pour leur religion, c'est pas du tout une attaque à leur encontre, hein. Mais c'est pour expliquer que le fait que les apostats... Moi, je dirais, Moquet, ces débats sont très dangereux, moi je vous le dis. Alhamdoulilah qu'il y a des frères comme Léon, Omar et même Djibouba qui défendent notre religion, parce que je vous garantis, depuis hier, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui ont quitté notre religion, et c'est ça qui me fait peur. En fait, vous croyez que c'est que des débats, c'est pas que des débats. Je suis désolé. C'est pire que des débats, moi je vous le dis. Vous m'entendez ou pas? Vas-y Ahmed, on t'entend, ça y est. Ah ouais. On t'entend très bien. Donc je disais que c'est les musulmans qu'ils ont alimenté. Alors oui, pour venir défendre ou pas défendre, ça c'est après à chacun d'apprécier la chose. Mais justement, dans ce que je vais dire par la suite, on va revenir sur ce que moi, en tout cas, ma position telle qu'elle est concernant cette question. Mais le fait est que lorsque les musulmans, et alors qu'Allah récompense pour le coup ceux qui ont été en première ligne pour démontrer que ces apostats étaient ridicules et qu'ils disaient n'importe quoi par des preuves et des arguments du Coran et de la Sunna etc. Mais le vrai, si tu veux, la chose qui a déterminé ce qui les a rendus orphelins sur les réseaux et qui les a fait retomber dans l'anonymat, c'est que les musulmans ne sont plus allés dans leur live, tout simplement. C'était le public qui alimentait ces débats ou ces discussions, ou même dans les commentaires en train de répondre, etc. Lorsque les musulmans ils sont plus allés dans les lives des apostats, les apostats vous en entendez quasiment plus parler, ou alors ils sont ridicules à faire 2-3 vidéos sur voilà. Maintenant, il y a des gens avec ce fameux business plan dont ils ont pu apprécier les revenus, ils se sont dit on va reprendre le flambeau, et malheureusement ce sont des gens qui se disent musulmans. Donc ils ont relancé la machine, ils ont remis une pièce dans la machine, le débat musulman apostat. Et alors là on en vient au cœur de la question, c'est-à-dire que les musulmans veulent débattre, mais il y a un fondement dans l'islam, et ça c'est pour toute chose, et je pense que tous les musulmans le savent, c'est que pour pouvoir débattre, il faut avoir des armes. Il faut être armé, il faut avoir du savoir, il faut avoir des connaissances, parce que même si on considère que les apostats ou les non-musulmans, de quelque religion qu'ils soient, sont peut-être, d'après notre appréciation, bêtes de ne pas être rentrés dans l'islam, il n'en reste pas moins qu'ils ne sont pas incultes. Ils ont des arguments, ils ont étudié la philosophie, la rhétorique, Schopenhauer, etc. Ils sont capables de te coincer dans un débat très très facilement. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Hassan, avec tout plein de techniques dans l'art de toujours avoir raison, mais il faut être armé. Et le problème, c'est que c'est ça en fait, c'est que des gens, alors pour moi il y a deux catégories, il y a des gens qui sont bien intentionnés, et les musulmans qui sont bien intentionnés, et les musulmans mal intentionnés. Il y a les musulmans bien intentionnés, ils se lancent souvent dans ce genre d'entreprise, mais ils ne sont pas armés. Du coup, ils mettent en péril leur démarche, et il y a beaucoup de gens qui finissent par peut-être avoir ce qu'on appelle des choubouhettes, des ambiguïtés à cause de leur démarche. Et même s'ils sont bien intentionnés, parce qu'ils ne sont pas armés pour répondre, et il y a les mal intentionnés. Et pour moi, la personne qui avait sur ton live, pour moi, c'est une personne clairement mal intentionnée, qui est là pour le business, qui veut ramasser de l'argent, qui a bien compris que ce business plan-là, pour l'instant, était fructueux, donc il en profite. Je vais pas caractériser sa personne au niveau de la foi ou autre, c'est pas mon rôle. Mais pour pas être trop long, je terminerai en disant que, donc, le point pour moi à retenir, c'est que cette histoire de débat,
Elle est débat plus particulièrement musulman apostat. Elle est un business à la base. Elle est une tentative vaine pour les apostats de déstabiliser les musulmans parce que alhamdoulilah, c'est l'islam. Franchement, c'est des petites crottes de nez qui viennent tenter de faire je ne sais quoi face à l'islam. Bien évidemment, ils tombent sur quelques-uns de nos frères et sœurs qui, comme je le répète, ne sont pas bien armés, mais rentrent quand même dans la bataille. Ils se retrouvent souvent mis en défaut. Et vouloir faire ça, c'est très bien, mais l'intention seule ne suffit pas en islam. Il faut avoir la méthode, la conformité à la façon de débattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué tout ça. Je vais pas partir dans une explication religieuse de toutes ces choses, mais je vous invite à lire en ce qui concerne justement la question du débat. Est-ce que c'est autorisé ou dans quelle mesure c'est autorisé? Parce que bien évidemment, le débat n'est pas interdit en islam, mais il y a des conditions. Comme toute chose, il y a des conditions. Le musulman sincère, le musulman qui veut vraiment se rapprocher de son Seigneur, qui veut avoir l'agrément de son Seigneur, il sait ces choses-là et il doit passer par le chemin qui va agréer son Seigneur et non pas se baser sur sa passion, son envie ou je ne sais quelle émotion qui le pousse à agir de la sorte. C'est très important de revenir à ce qui va réellement être en confort. Ahmed, on t'entend plus, Ahmed. Pour que les choses soient validées et acceptées, par notre Créateur. Voilà, ça c'est très 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 important de revenir à ça. J'en terminerai là, barakallahu fikoum. Et je dirais juste pour un petit PS, un post-scriptum pour le frère Railes qui était là tout à l'heure. Oui, ton live est une mosquée, que tu le veuilles ou non. Parce que la terre entière a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pureté et mosquée. Donc ne croyez pas que vous pouvez vous mettre à l'écart de votre créateur à un instant donné lorsque vous parlez de sa religion. Allah Azza wa Jal est as-Sami' al-Alim wal-Basir, il vous voit, vous entend et il sait toutes choses. Donc tu peux parler dans ton live, tu peux prétendre que tu n'es pas dans une mosquée, tu peux au passage envoyer ces petites invectives qui en réalité sont quasiment des insultes, puisque de dire oui eux ils font des khutbah, eux c'est pas une jumu'ah, en réalité c'est de l'insulte dissimulée. Et oui, de toute façon quand tu parles de l'islam, tu es dans la posture du musulman et donc tu as ces fameuses conditions à respecter que tu le veuilles ou non. Et même si tu gagnes de l'argent par ce moyen-là, parce que tu penses que c'est légitime, parce que tu offres la parole à des gens pour pouvoir exprimer leurs arguments et ça donne l'impression d'une certaine forme d'équité et de justice, tu en payeras le prix le jour du jugement dernier, tu n'échapperas pas au courroux d'Allah Azza wa Jal car tu n'auras pas respecté ces fameuses conditions. Wallahu ta'ala. Barakallahu fik. Léon Zer, on t'écoute, Rouya. Ahmed, barakallahu fik, Ahmed. Salam alaikum. Juste, moi, j'ai trois choses à dire par rapport à Riles. En fait, la première des choses, déjà, c'est les cadeaux. Il a reçu 2000 cadeaux dans ce live. Et les 2000 cadeaux, en fait, c'est les koufars qui ont donné ça. Moi, je sais pas, je me poserai quand même cette question. Si tous les musulmans sont en désaccord avec moi sur un sujet, mais que les mécréants sont d'accord avec ce que je fais, je me pose une question qui est simple. Est-ce que ce que je fais, c'est de la merde ou pas? Tout simplement. À un moment donné, il faut se remettre en question et comprendre que ce qu'il fait, c'est grave, c'est mauvais. Il y a personne qui est d'accord avec lui dans la communauté. Si t'arrives même pas à comprendre ça et que tu continues à faire ce que tu fais et que tous les musulmans te tombent dessus, tu continues à parler non mais ceci, non mais cela, c'est que t'es quelqu'un d'ultra orgueilleux. T'es là pour l'argent, tes intentions elles sont catastrophiques. Il y a personne qui est d'accord avec toi. Et ça, j'arrive même pas à comprendre comment il ose encore ouvrir sa bouche dans ce live. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est son pseudo respect qu'il donne au koufar en fait. Depuis quand un musulman il va mettre ce respect-là au-dessus de sa jalousie par rapport à sa religion? C'est comme si moi maintenant, il y a quelqu'un qui fait qu'insulter ma mère dans ses lives, et moi, je vais dire quoi dans mon propre live? Mais écoutez, moi dans mon live, il m'a pas insulté ma maman. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne vais pas accepter une personne qui insulte ma mère à longueur de journée. Pire encore, ici, il insulte ton créateur. Ta jalousie par rapport à ta religion, elle est catastrophique. Aucun musulman ne va accepter qu'une personne insulte jour et nuit son créateur et puis qu'au final, il va le faire monter, il va demander du respect pour lui. Von, il lui a dit, c'est un ignare, il lui a dit non, pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, le frère qui est monté tout à l'heure, Hijra, qui est monté, bizarrement, il a insulté. Ah, donc toi, ton frère musulman, tu l'insultes, mais tu n'acceptes pas le manque de respect par rapport à nos créants. Mais c'est quoi ce deux poids de mesure catastrophique encore une fois? Ce gars-là, vraiment, je sais pas s'il a un cerveau. Tout à l'heure, mais c'est vraiment, barakallah fik de le rappeler. C'est exactement ce que je disais. Et la troisième des choses aussi, qui me semble vraiment fou, c'est sa méthodologie.
hier, Von Reich, je sais pas si y a des frères qui ont écouté, Von Reich a éteint Agnoslim dans son live. Quand je vous dis il a éteint, c'est il a éteint. Mais à quel moment tu fais descendre Von Reich et tu laisses un kafir dans ton live pour essayer de prouver que l'islam est faux face à un n'importe quel musulman. En plus, il réfléchit même pas. C'est-à-dire qu'il fait monter un musulman comme ça en haut. Mais un musulman qui est nul en débat, qui monte et qui se fait ridiculiser. En fait, t'es juste en train de ridiculiser ta religion, ta communauté. T'as un frère qui monte, qui l'éteint, et je suis désolé, le gars il dit, je sais pas, je ne réponds pas, j'ai pas d'argument. À un moment donné, tu le fais descendre, ce gars. Exactement. Tu le fais descendre, tu le laisses pas en haut. Pendant 30 minutes, il lui a mis que des PLS. À ce moment-là, écoute, tu peux pas répondre, bah écoute, on va faire monter un autre athée. Parce que toi, t'es nul. C'est ça, normalement, ce que tu devrais dire. Mais non, lui, il a préféré faire descendre Von, Lams aussi pareil, et laisser en haut un kafir pour essayer de mettre des ambiguïtés à d'autres personnes. Je sais pas si ce gars, il travaille pas avec les koufars, en fait, hein. Je pense qu'il est payé par les koufars, c'est pas normal. Moi, je comprends pas. Et juste pour terminer par rapport à la communauté, je vais répondre par rapport à Cœur de Lion. En fait, quand tu dis oui, il y a peut-être des sœurs ou des frères qui se sont égarés, etc. Akhi, Allah guide et égare qui il veut. Si une personne s'égare à cause de leurs arguments, c'est que cette personne-là, elle est hypocrite dans sa foi. Et Allah a vu dans son cœur. Et tu ne vas même pas poser des questions à des musulmans qui ont de la science pour essayer de comprendre ou t'enlever cette chouba. À ce moment-là, en fait, t'es quelqu'un d'hypocrite, je suis désolé. Ils passent leur vie à écouter des koufars, mais pour écouter un shir parler pendant 30 minutes, c'est pesant, c'est lourd. À ce moment-là, ils méritent d'être égarés, je suis désolé. Allah, il le dit dans la sourate 730, il guide une partie. Ça, je trouve ça très intéressant comme sujet. Ce que tu dis là, moi, je trouve ça très intéressant. Le temps qu'on passe à écouter des débats de gens qui, en plus, n'ont aucune expertise en la matière, aucun diplôme, aucune reconnaissance, j'allais dire, d'autorité religieuse en la matière. Ces gens-là, on les écoute longuement, les gens sont nombreux, mais pour écouter des cours que, par exemple, vous avez sur Internet, des chouyours qui viennent vous instruire, vous enseigner le din par des gens qui ont la qualité pour. Là, il y a personne, il n'y a pas grand monde où ça swipe, ça regarde rapidement. Ça, c'est excellent comme exactement. Ce que je voulais dire, le pire, c'est que ça répond à toutes les ambiguïtés. C'est ça le pire. Oui, exactement. Nous, on se retrouve. Est-ce que tu connais Léon ou pas? T'as dit quoi? Mais en fait, Léon Zer, je l'ai déjà entendu dans les débats. Mais alors, peut-être que c'est pas lui, mais c'était dans des débats chrétiens musulmans. J'avais beaucoup aimé. C'est lui. Et je tiens vraiment à féliciter lui. Moi, j'aime bien. Et lui et son équipe, parce que son équipe, et je vous remercie vraiment de défendre de votre religion. Et j'ai rien à dire sur vous, la vérité, les frères. Wallah. Non, juste pour finir, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, par exemple, dans la sourate 730, il dit, il guide une partie, tandis que l'autre a mérité l'égarement, car ils ont pris pour rallier les diables, etc. Allah, il sait très bien qui mérite d'être guidé, qui mérite d'être égaré, justement. Et pour terminer, juste les frères, barakallahu fikum, quand il y a un musulman qui éteint un kafir, ne montez pas dans des lives juste après pour vous faire éteindre. Surtout que vous n'avez pas le niveau que ce, ne faites pas cette erreur. C'est ce que j'ai dit dans les commentaires. Ne montez pas, s'il vous plaît. Laissez-le éteint comme ça. Il était KO debout. Laissez-le. Ne montez pas. Je sais, on a tous cette jalousie pour notre religion. On aime tous notre créateur au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de nos parents, etc. Mais ne mettez pas en fait, vos arguments, etc., en public, alors qu'ils sont mauvais, etc. Ne mettez pas vos... Excellente remarque encore, c'est ça, en fait, que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Les gens doivent être honnêtes et avoir conscience de leur niveau. Je sais que c'est une très bonne remarque que tu fais, Léon Zer. Soyez à la hauteur du débat. Et surtout, après que quelqu'un ait excellé dans le débat, ne venez pas redescendre le niveau au point de permettre au camp d'en face de donner l'impression qu'en réalité, finalement, Léon, tu étais là quand je suis monté hier. Hein. Ma seule raison d'être monté hier, et tu as raison, et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Hein. Une fois que c'est éteint, c'est éteint. Mais wallah il adim que je suis monté hier, c'était pour Ilex de lui dire, en fait, il m'a dit mon frère, je lui ai dit je suis pas ton frère. Direct, parce que lui, ce mec-là, il a donné justement cette visibilité à ce mec-là qui est en train d'insulter notre religion, tout en sachant que les deux frères qui sont montés pour l'éteindre. Bah, c'est vrai qu'ils ont fait. C'était suffisant, mais c'était suffisant. C'était suffisant. Il y avait pas besoin de remonter, essayer de redonner encore des arguments. Il était KO debout. Et c'est ça qu'on fait chez CDG. Et d'ailleurs, c'est une vidéo que j'avais faite il y a au moins 2 ans. J'ai les frères, s'il vous plaît. Ne mentez pas, même si vous aimez votre religion, même si vous êtes jaloux par rapport à votre religion, vous voulez réfuter, etc. Si vous n'avez pas les armes, ça sert à rien d'y aller, en fait. C'est pas, tu vas prendre, je sais pas moi, un caillou, tu vas te battre contre l'armée des États-Unis, ça n'a aucun sens. Allez, merci beaucoup Ahmed et Léon Zer. Merci infiniment à vous. On met les TikTok maintenant. J'aimerais bien qu'on vous, vous deux, vous réagissez. Voilà.
Omer et TikTok musulman. En tout cas, merci à vous. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà, là, on est dans, pour moi, c'est ça. C'est les musulmans qui réfléchissent, qui pensent et qui donnent des bons conseils à la communauté. Oui, C'est non, mais exactement ça. Voyez, qu'on soit dans une forme, attendez, c'est juste une seconde. Qu'on soit dans une forme de pensée beaucoup plus stratégique. Qu'on soit pas comme ça, dans l'anarchie, avec des initiatives individuelles, complètement, d'ailleurs, contre-productives. Qu'on soit à la base, qu'on entende des conseils sur la base d'expertise des gens. Léon Zer, c'est quelqu'un qui est habitué au débat. TikTok Muslim aussi. Je dis que ceux que je connais. Hein. Ahmed, je vous en parle même pas. Bras droit, cœur dur, c'est des gens et Nabras, c'est des gens qui sont aguerris. Abdel, lui, c'est 30 ans de militantisme, de débat. Et donc vous avez vraiment une forme d'expertise dans la communauté et on vous donne des orientations générales. Apprenez à rester en dessous, apprenez à rester silencieux. Sinon, cultivez-vous, apprenez, devenez expert. Et là, bismillah, on fait monter. Mais voilà. Donc, Moquet, t'as vu quand on est entre nous, ça peut pas se passer autrement en fait. C'est magnifique. Ça peut pas se passer autrement. Et j'aime bien. C'est ça que je lui avais dit de descendre parce qu'ils radotaient et je sais qu'ils étaient pertinents, les frères, parce que j'ai déjà entendu. C'est pour ça que je lui ai dit, s'il te plaît, aille quelque part pour que justement on avance parce que il redisait en fait en boucle la même chose. Et... Ouais, c'est normal parce qu'il était attaqué, Abdel, et Riles, c'est pas, il est pas méchant, quoi. Mais, je lui en veux pas, mon truc. Moi, je l'aime bien, moi, Riles. Je connaissais pas du tout plus que ça. Moi, je pensais qu'il était sunnite. Vous voyez que, pour vous dire à quel point je le connaissais pas. Et puis, voilà, il est pas malveillant. C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. C'est quelqu'un qui accepte la critique constructive. Donc, c'est intéressant. Moquet, s'il te plaît, sois. Vas-y, Omer. Je peux te mettre juste parce que il faut être un peu plus tranchant. J'entends pas, moi, là. Et 2-3, ce mec-là, on ne reconnaît pas ses temps. Vas-y, voilà. Ok. Ça a coupé. Ok, vas-y Omer, après TikTok Muslim, après on écoute Abdel, bras droit, ensuite c'est les deux bras droit et Abdel. Et après on parlera de ce que vous voulez. Vas-y. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, la première des choses, il faudrait souligner que il a bien choisi quand est-ce que descendre. C'est-à-dire qu'il a bien débité longuement, comme l'a dit Abdel. C'est-à-dire qu'il radotait, il répétait en boucle les mêmes choses, à savoir, oui, vous m'attaquez, c'est pas gentil, c'est méchant. Bon, de la victimisation qui mène à rien. Il n'y a pas de propos, en fait, il n'y a pas de fond. C'est juste arrêter de me critiquer. Mais en fait, il a su quand descendre. Pourquoi? Parce que là, on le confrontait face à ses contradictions, en fait. Parce qu'il y a ce qui est apparent de lui, il y a ce qu'il dit, et ce qui est apparent de lui. Et ce qu'il dit est complètement aux antipodes de ce qui est apparent. Lui, il nous dit quoi? Il nous dit, moi, je ne suis qu'un musulman qui aime le débat, qui aime l'art du débat, et donc je permets à tout le monde de monter sur mon live et de débattre. Mais ça, déjà, est-ce que c'est la voix du musulman? Est-ce que le musulman, il s'adonne à ce genre de choses? À savoir lancer un live, donner une tribune aux kuffars pour qu'ils propagent leurs ambiguïtés, et faire descendre les musulmans à la boucle en disant, bon, on fait monter un autre débatteur, comme si c'était un spectacle, en fait. On est au cirque. J'ai pas compris, peut-être on est au cirque, TikTok c'est devenu le cirque. C'est-à-dire qu'on fait monter un kafir, on lui donne une tribune, lui il descend pas du live, par contre les musulmans, on les fait descendre à la chaîne, on les fait monter à la chaîne, pour alimenter les vues du live, pour alimenter le spectacle. Et qu'au final il y ait quoi? Des cadeaux et donc de l'argent comme disaient les frères. Ça c'est le premier point. Ensuite il se présente comme étant quelqu'un qui aime l'art du débat comme je disais, et qui en gros fait ça pour la beauté du débat, mais en fait c'est quelqu'un qui a aucune base. Et on le voit. Comme tu viens de dire Monkey, il y a des gens ici qui débattent. Il a quand même terminé pour l'argent et le buzz, hein. N'oubliez pas les frères. Pardon, on m'a coupé. Je disais, il y a des frères ici qui, comme tu l'as dit, ils sont qualifiés, ils savent ce que c'est le débat. Lui, il ne s'y connaît pas. Et ça se voit. Là, là tout à l'heure, il y a un frère, il lui a parlé d'épistémologie. Il a dit oui, la pestologie. Subhanallah. C'est-à-dire que toi, tu te réclames du débat et toi, tu fais des débats. Je sais pas quoi, tu parles de pestologie. Il a confondu la sauce pour les pâtes et l'épistémologie. Et c'est ces gens-là qu'on doit prendre au sérieux. Non mais sérieusement en fait. C'est grave. J'aime bien tes blagues. C'est un peu d'humour, mais voilà qu'on essaye de pas rabaisser les gens. C'est pas une question de rabaisser. En fait, il a dit vraiment un truc vulgaire sur tout le monde. En fait, il y a rabaisser et décrire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne le rabaisse pas. Ma volonté, c'est pas de rabaisser. Chacun a ses spécialités. Il est sûrement très fort dans des choses que moi je maîtrise pas. Mais il faut savoir reconnaître ses limites, comme on disait. Est-ce que lui, il peut s'adonner à cette pratique-là qui est celle du débat? Non. Clairement, non. C'est quelqu'un qui a déjà je vais pas dire une foi faible, mais une méthodologie qui est faible. Il rejette et accepte des textes selon son bon vouloir et selon ce que lui considère comme étant bon ou mauvais. Ça n'existe pas en islam. Je dis, ça n'existe pas en islam. Comme tu disais tout à l'heure, Monkey, la vraie question, c'est est-ce que le musulman doit agir comme ça? Et la réponse, elle est où? Elle est chez nos savants.
Nos savants, eux, ils connaissent les débats. Ils savent si on doit débattre ou pas. Et quand on prend un livre comme le livre de l'imam Ahmed, tout le monde connaît l'imam Ahmed ici. C'est l'imam que tout le monde reconnaît comme étant un grand imam. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmed dans son livre Les fondements de la sunna?